Et je me dis, c'est fou parce que à l'époque, je réalisais pas du tout l'impact que je pouvais avoir sur ces gens-là, tu vois. Et maintenant, je les vois, elles ont 20, 25 et tout. Ils me disent, mais merci d'avoir été dans ma vie, quoi. C'est incroyable. Un jour, je suis en meet-up et tout, et là, je vois mon compte et je vois 60 000 abonnés sur YouTube. En fait, je crois que j'ai gagné genre 10 000 abonnés par mois. Ouais, il y a eu la retraite silencieuse et la révélation. Je me suis dit, putain, je veux faire un truc dans le bien-être. Je me suis pas dit, je veux être prof, mais je me suis dit, je veux faire un truc, développer un truc dans le bien-être. Attention, ne plus jamais venir en Suisse ou ne plus jamais aller à Biarritz. Non, je peux pas répondre. Action. Force de focus créateur est en moi. Je Toi te aussi? Oui, Toi moi aussi j'ai hâte. Ok, magnifique. Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Créateur, le podcast des créatifs. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, l'épisode numéro 3, avec une invitée de marque, excusez-moi, Tatiana. Tinka, Hello. pour les gens qui te connaissent sur les réseaux, Tinka, Oui. mais Tatiana. Oui, les deux, ça me va. Ok, magnifique. Tu vas bien? Très bien, et toi? Ouais, ça va bien, ça va bien. Je suis trop contente d'être avec toi aujourd'hui pour Oh, mais moi papoter aussi. de je ne sais pas quoi. Parce Ouais, que je c'est n'ai pas ça, rien dit. c'est ça, mais, c'est ça. Trop C'est hâte. ça, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on se connaît depuis quand même quelques années maintenant. 5 ans. Putain, toi, t'as révisé, toi. Bah, parce que 2020, Covid, ça va vite, quoi. C'est Ouais, facile. c'est vrai. 2020. Ouais, t'es beaucoup plus smart que moi sur ce genre d'aspect. Mais Mais bravo. moi, je me rappelle, à chaque fois que j'ai des événements importants dans ma vie. Oui, Ouais. c'est un événement très important de se waouh, rencontrer, Anne. ok. Non, mais il y a des Incroyable. trucs, je me rappelle, genre quand des fois je cherche des photos, tu sais, sur Mhm. mon album photo, des trucs machin. je Le suis en truc mode, où il y a 200 000 photos, là. ouais, voilà. Hmm. Et bah, moi, je sais dans quoi je vais chercher, genre l'année et le mois. Oh, waouh. Ok. Genre, je sais que ça, c'est un événement qui s'est passé à telle période de ma vie, tu vois. Tu te Enfin, souviens où? C'est important. Hein. ouais, souvent, ouais. Mais non, mais là, pour. Ah dans oui, notre pardon. cas. ça. Là, bah, c'est à Lausanne. Quand on Ah, s'est rencontrés. Ouais, ouais. Ah, oui, c'était à QJ. C'est très fort. C'était Dans pas chez toi. Oui, c'était chez moi. Ah, c'était chez toi. Avec Nico, Oui, et ma sœur. ta sœur, ouais. Il y avait Et mon frère. On avait mangé, je sais pas quoi, mais sur la terrasse. Ouais, On voyait c'était les nickel. vaches. Et je me suis dit, je suis bien en Suisse. Ouais, on voyait des vaches. Je me suis dit, je suis bien en Suisse. Exactement. C'est tellement ça. Ouais. Les clichés de la Suisse Réunis. réunis à QJ. QJ canton de Fribourg, bravo à nous. Non, c'était trop bien. C'était trop bien. Mais ouais, ça fait un petit bail quand même. 5 ans. Ouais, C'est 5 fou. ans. 5 ans. On Bravo. était des gosses à l'époque. Ouais, on était gosses à l'époque. C'est vrai, c'est vrai. Non, tellement. Trop fort. Et puis là, du coup, tout va bien. Trop bien. Trop bien. Moi, je suis encore plus en Suisse qu'avant, quoi. Ouais, du c'est coup, vrai, c'est vrai. depuis ce passage. C'est vrai. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Tatiana est de plus en plus en Suisse. Enfin, Tinka, mais je pense que je vais pas réussir à le dire. Non, hein. tu dis Tatiana, c'est Ouais, ça te convient, ok, Mm. très bien. Entre autres, dans la région, dans la belle région fribourgeoise, et puis par moment, tu fais des erreurs, et puis tu vas vers Genève. Mais Ouais. c'est pas grave. Non, on va dire En- la Suisse, quoi. Ouais, En c'est la général. Suisse. Suisse romande. Du coup, t'aimes bien la Suisse? Ouais. En fait, je crois que j'ai toujours eu un truc. Moi, je suis très énergie. Hein. Je sais pas si on va Ah en ouais. parler dans cet épisode, mais je suis très énergie. Oui, oui, on va en Et parler. je pense il y avait un truc qui disait que ça me ramenait toujours à la Suisse, quoi. Ok, Genre, j'ai rencontré l'un de mes meilleurs amis, Nicolas Stagic, bien sûr. qui, lui... Salutations à lui, initialement- d'ailleurs, Salutations à lui, on l'adore, on le salue. On l'adore, on le salue. Qui fait du super travail aussi dans la Clairement, photo. clairement. Et en fait, lui, j'ai rencontré à Paris avant le Covid, vers 2018-2019. Ouais. Et avec, du coup, le Covid, il est revenu en Suisse. Et Mhm. du coup, moi, j'ai suivi en Suisse. Et il m'a présenté, du coup, toi, plein d'autres Ouais. plein d'autres proches trop cool. Et après, je sais pas par quel hasard, j'ai aussi rencontré mon copain qui est fribourgeois, du coup. Mhm. Donc, je pense qu'il y a toujours eu un truc avec la Suisse, quoi. Bien sûr. Salutations à lui aussi. Oui. Hein. On salue tout le monde Voilà, on aujourd'hui. salue hein. tout le monde. Ouais, Non, c'est- mais en plus, ce qui est fou, c'est qu'on s'est même pas rencontrés en Suisse, c'est qu'on s'est rencontrés aux États-Unis, donc ça n'avait rien à voir. Ouais. Et quand il m'a Clairement, dit ça a rien à voir. Fribourg, tu t'as pas connaître, je dis t'inquiète, je connais la région de Fribourg. Puis Ça j'ai devait dit, être tellement alors, what the fuck. tu dois connaître Dan et Dylan. Tu sais, je dis ça comme Ouais. si c'était un Ouais. petit canton de Ouais, genre c'est- 200 Mais personnes. exactement. Je dis tu dois les connaître. Je dis non. Je dis ah merde. Tant pis. Ouais. Mais on avait quand même des connaissances Mais en oui. commun. C'était drôle. Au final, Ouais, clairement. Ah, trop fort. Mm. Génial. Mais ouais, c'est marrant, le monde est petit. vraiment. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir de savoir que t'es plus souvent en Suisse. Ouais, vraiment, je kiffe en vrai. Je trouve Ouais. que ça se développe. Enfin, je te parle pour mon domaine, en tout Bien cas, sûr. dans l'influence, ça se développe vachement. Et du coup, c'est cool aussi de venir. Déjà parce que je kiffe, parce que c'est trop beau, parce que les gens sont super sympas et tout. Mais même niveau professionnel, il y a Bien pas sûr. mal de choses qui peuvent se développer. Et je trouve ça intéressant de voir aussi les différentes façons de faire, tu vois. Mhm.
Mhm. Genre, je trouve qu'avec l'expérience que j'ai eue à Paris, c'est cool d'avoir un regard différent du coup sur la Suisse par rapport au taf en tout cas, Clairement, tu vois. clairement. Non, t'as raison. Non, je suis d'accord avec toi. Mais c'est trop bien. Mm. C'est cool, ça se développe bien. En T'arrives positif quoi. ici, c'est C'est ça. positif. Mais que du positif aujourd'hui. Voilà, exactement. Et les énergies, elles sont là, elles sont présentes dans cette salle. On est d'accord. On va faire ça bien aujourd'hui. Je te propose quelque chose parce que du coup, pour lancer le podcast comme il faut, pour ceux qui ne te connaissent pas, eh ben, il faut qu'on se présente. Présente. Que tu te présentes, mais avant ça, j'ai fait un petit texte qui te représente, je l'espère. Waouh. De présentation Je suis parce que, ouais, c'est ça. Mais J'adore. après, tu pourras juger. Hein. Tu Ok. mets une note sur 10. Non, mais du coup, c'est comment tu me perçois au final. Entre La autres. description, donc c'est intéressant. Entre autres. Ok. Ouais. Puis tu diras si tu valides ou pas, ou bien si on met un terme au podcast tout de suite, comme ça. Ouais, si je t'en me as le cale direct, pouvoir. quoi, Hein. je retourne en France. Voilà, aujourd'hui, c'est toi la boss. Ok. Donc, qui est Tinka? Tatiana, alias Tinka, c'est bien plus qu'une créatrice de contenu. C'est une exploratrice du bien-être, une passeuse d'émotions, une guide vers une vie plus alignée. À travers ses partages, elle inspire des milliers de personnes à se reconnecter à elles-mêmes et à vivre à vivre avec plus de conscience. Excuse-moi, j'ai tout cassé mon super texte en bégayant. Que ce soit à travers le yoga, son podcast ou encore son oracle, elle construit des espaces où chacun peut souffler, réfléchir et avancer à son rythme. Aujourd'hui, on plonge dans son univers, ses réflexions et son parcours. Tinka, bienvenue dans Focus Créateur. Waouh. Pas mal? J'aime beaucoup. Une note sur 10? Bah 10. Oh putain, c'est génial. Franchement, Je suis content. ça me décrit bien et avec simplicité. Et j'aime bien. Ah. C'est suisse. Ouais, C'est j'adore. c'est Made in simple, c'est Suisse. suisse. Made in Suisse, voilà. Non, franchement, bonne description. Trop fort, parfait. Donc, c'est vrai que je pense que c'est important justement de remettre un peu le contexte aussi de ton côté. Donc, toi, tu es quand même une pionnière du game des créatrices de contenu. Aujourd'hui, tu prends un virage un peu différent où justement tu viens amener quelque chose que je pense que tu as vécu aussi, c'est-à-dire que tu as dû passer par ces phases où tu étais trop sur les réseaux et puis tu avais besoin de sortir de ça. Et puis la Suisse, entre autres, aide à ça, je trouve, de par Totalement. ses paysages et puis Mm. tout ça. Et puis ça, ouais, je sais pas, sa simplicité. Tu fais 20 minutes et tu as un paysage magnifique, alors que dans d'autres pays, malheureusement, c'est pas forcément toujours autant simple. Et je trouve que c'est ça qui fonctionne bien, c'est que je vois que maintenant, tu es plus dans un délire de bien-être et que j'apprécie beaucoup, honnêtement. Ah, c'est Et, gentil. En plus, on n'a jamais parlé de ça tous les de deux. On ouf. n'a jamais eu l'occasion. Jamais. Du coup, c'est cool. Mais ça va être l'occasion. Mm. Ça va être l'occasion de partager sur ça. Mais c'est vrai que je voulais quand même le souligner, que je trouve cool. Je sens une différence. virage. Ouais, Mm. je sens le virage. Maintenant, j'aimerais bien que tu nous l'expliques un peu. J'adore. Trop Voilà. Bah, c'est cool que tu l'aies déjà vu aussi, toi, de ton point de vue, tu vois, parce que c'est vrai que souvent, quand on est dans nos projets, dans notre Bien tête, sûr. on fait des trucs, on est tête baissée et on avance. Et souvent, on prend pas le temps de prendre du recul et de se dire, bon, bah, comment ça résonne aussi chez les autres, tu Bien vois. sûr. Donc, c'est cool aussi d'avoir ton avis, surtout en tant Clairement. que mec, je trouve, parce que souvent, les filles ont plus de facilité à ressentir ce genre de choses ou Mhm. à en parler librement. Ouais, ouais, Et je clairement. trouve que le bien-être, c'est malheureusement moins ciblé. Enfin, moins de mecs vont être intéressés ou moins vont assumer être intéressés par ça. Ça, c'est clair. Et du coup, avoir un recul aussi d'une personne masculine, bah, c'est trop cool aussi, je trouve. Ouais, non, clairement, je l'ai ressenti. Et puis, honnêtement, je pense que c'est aussi. Enfin, c'est venu d'un truc tout bête, mais il y a quelques années en arrière, tu m'avais dit un jour, je t'avais présenté une petite appli trop cool que j'avais mis en place sur mon ordi qui me permettait de bloquer Instagram, Facebook, tous les trucs que Ah, je me rappelle inconsciemment. Mais ça s'appelait en plus Focus. L'appli Ok. s'appelle Focus, donc c'est marrant, vu qu'on est dans Ok. Focus Créateur, tu vois. Mm. Mais cette application-là, je l'avais présentée en mode c'est trop bien parce que moi, des fois, je clique sur Instagram inconsciemment et puis je me perds et je sors totalement de mon truc. Puis tu m'as dit non, je peux pas du tout mettre ça. Instagram, c'est mon métier, tu vois. Donc j'étais là, ouais, t'abuses un peu, mais je comprends en vrai. Enfin, je peux pas te juger parce que c'est réel, c'est 100% réel. Et puis, là, je vois bien le virage. Ouais. De par juste ce petit truc où je sais que t'es beaucoup moins connecté qu'avant. Bah, maintenant, j'ai déjà le truc là, genre qu'on appelle ça les limites de temps, Ah bah ouais, sur tous les réseaux. Même Ah pas ouais, que tu les vois. réseaux sociaux, tu vois, genre sur toutes les applis, Bah, je c'est l'ai, trop bien. tu vois. Donc, c'est trop bien. ouais, c'est drôle. Ouais. Bah, c'est déjà rien que par ça déjà que j'ai senti le virage. Et puis Mm. après, toute la phase yoga, oracle, qui permet aussi de voir ce virage, tu vois. Mm. Mais je te propose justement qu'on passe à une partie qui est nouvelle.
Parce que du coup, chaque épisode est une évolution constante ici. Mhm. Et du coup, on commence direct par un jeu J'adore. qui va Trop bien. permettre en fait de te présenter d'une manière un peu brise-glace. Mm. Je vais pas dire décalée parce que c'est pas vraiment le terme, mais il n'y a pas forcément que des questions qui concernent vraiment ta vie professionnelle ou quoi. Mm. Ça te concerne un peu dans tes habitudes ou ton privé. Et du coup, c'est nouveau. Hein, parce que dans Focus Créateur, Trop bien. chaque épisode, il y a des nouveautés parce qu'on teste des trucs, parce qu'on n'a pas encore le produit fini parfait, tu vois. Et on évolue. Trop bien. Donc, le jeu s'appelle Ça joue ou bien. Enfin, c'est le C'est nom. très suisse Bon, comme, mais c'est comme nom exactement. de... J'adore. En fait, c'était exactement pour ça que j'avais choisi ce nom. Je me suis dit, un jour, il y aura des francophones et j'ai hâte de leur dire que ça s'appelle C'est Ça joue très bien. suisse tu et vois. surtout très Dan. Je sais pas comment le prendre, mais merci beaucoup. Non, mais parce que je trouve que tu le dis tout le temps. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça, t'as raison. Du T'as coup, raison. c'est ta signature. Voilà. J'aime bien. Mais ça s'appelle toujours comme ça si jamais les jeux. Donc Ok. après, je te redirais ça joue bien, ça veut dire que j'invoque le jeu, tu vois. Ok. C'est pas genre je te demande si tu vas bien, même si ça me convient. Hein. Oui. Enfin, voilà, hein, c'est pas méchant hein, ce que je dis. L'idée, c'est d'essayer d'être le plus efficace possible dans les réponses. Après, ben, tu prends le temps qu'il te faut pour répondre, mais si tu peux répondre instantanément, c'est trop bien. Ok. Voilà. L'idée, c'est qu'il y a 10 questions, ok. Et puis, dès que tu es prête, tu me dis et je te dis les questions. Go. Tu es plus du matin ou du soir? Matin. Tu préfères la mer ou la montagne? La mer, quand même. Tu peux passer une journée entière sans toucher ton téléphone? Oui. Tu travailles mieux sous pression? Oui. Tu préfères un bon bouquin ou une série Netflix? Bouquin. Tu as déjà eu une routine bien-être que tu as totalement abandonnée? Non. Très forte. Tu es plutôt instinct ou réflexion avant de prendre une grande décision? Réflexion. Trop de réflexion. Tu es du genre à planifier ton futur ou à le laisser venir? Planifier. Trop planifié. Tu pourrais vivre sans les réseaux sociaux? J'ai pas entendu. Tu pourrais vivre sans les réseaux sociaux? Oui. Maintenant, oui. Ok. Et si demain tu pouvais vivre ailleurs, tu saurais déjà où partir? Bah, là, du coup, c'est un peu déjà le cas, là. Ouais. Mais on va dire, sinon, est-ce que tu vas ça à l'étranger ou vraiment Partout. genre n'importe? Bah, si j'étais pas ici, je serais à Biarritz. Voilà. Ou Santa Barbara. Mais plus à la mer. Je m'y attendais de fou. Mais c'est Faut laisser parfait. attendre. Mais attention, hein, après, il y a une question autour de ça. Hein. Ok. Voilà. Mais magnifique. Du coup, t'es plutôt du matin ou du soir? T'as dit du matin. Matin. Bah ouais, en vrai, j'adore me lever tôt et faire plein de trucs. Genre là, ce Ouais, matin, ouais. je me suis levée à 6h. Je me suis déterre à prendre un cours de sport à 7h. Je me suis dit, go. Génial. Et après, la journée elle va être ultra Ouais. cool, ultra dynamique. Et genre, je pète le feu, tu vois. Du coup, Trop fort. Tu te j'adore. lèves avec le soleil, quoi. Ouais. T'es le soleil. Même et tu avant le te lèves à soleil, en fait. En fait, Non, en tu vrai, réveilles le j'adore. soleil, quoi. Ouais. C'est Mais ça. en vrai, je dis ça, mais même le soir, des fois, quand j'ai trop de trucs à faire, je vais taffer jusque tard aussi. Mais Mm. j'aime bien me dire, je me lève tôt. Pas tant pour le côté productif, enfin pour le côté taf, mais juste parce que j'adore me dire que le matin, je fais plein de trucs, je fais Bien une petite sûr, ouais, routine, ouais. je me réveille Ouais. à mon rythme et tout. Puis c'est hyper J'adore. long jusqu'à midi et puis c'est cool. Quoi. Ouais, Ouais. je suis d'accord Mm. avec toi. Et donc la mer, bon, je m'y attendais, mais je me suis dit, il y a peut-être, ça a peut-être changé depuis Non, je l'astuce. pense que ça changera pas, malheureusement. Ah, ouais. Parce que quand même, hein, pour ceux qui l'ont vu, la photo de Tatiana pour Ouais. Focus Creator 3, c'est quand même une photo à la montagne, quoi. Ouais, ça, je t'aurais Ouais. jamais envoyé ça il y a 2-3 ans. Mais là, Ouais, écoute, ouais. les choses Ouais. évoluent. Je me suis dit, peut-être, on aura une surprise. Et non, malheureusement. mais Je suis honnête. c'est clair, il faut. Mm. Et donc, ouais, c'est intéressant, du coup, je suis très content que tu aies dit que tu pouvais passer une journée sans ton téléphone aussi. Bah, en fait, c'est que ça m'a fait réaliser tellement de choses de Ouais. passer quelques jours sur mon téléphone que. Ah non, c'est. Enfin, j'y arrive pas trop, j'avoue. Mm. Mais j'aimerais le faire plus souvent. Ouais. Mm. Parce que tu avais fait une retraite silencieuse, j'avais entendu dire. Franchement, pour moi, il y a eu un avant et un après retraite silencieuse. Ah, ok. Et c'est là où vraiment C'est j'ai ça. pas utilisé mon téléphone pendant 3-4 jours. Ok. En fait, en soi, tu dis 3-4 jours, c'est rien, mais quand tu l'utilises pas du tout et qu'il est coupé et que tu l'as donné et qu'il est dans une salle et que tu parles pas en plus parce que c'est silencieux, donc J'allais te demander, mais Ouais. du coup, ouais. tu ne parles Tu pas. parles pas, ouais. Pendant les repas, tout, tu ne dis pas un mot, donc on est tous sur la grande table comme ça, et Ouais. puis on mange et t'entends juste le bruit des couverts. C'est ouf. Non, et en vrai, c'était l'une des meilleures expériences de ma vie. Ah ouais. Ouais. Mais genre, en fait, tu fais ça pendant 4 jours, c'est ça? Ouais. Personne parle. Non, juste la prof qui nous donne toujours des explications, des indications pour ce qu'on fait, etc. Ok. Mais sinon, toi, t'es juste dans l'écoute. Ah ouais. Chose qu'on ne fait jamais dans la vie, C'est vrai. tu vois. C'est vrai. Et là, c'était juste... Bah, en fait, du coup, j'ai retenu des choses
encore maintenant que j'aurais moins retenu, je pense, si j'avais fait une retraite. Bon, j'en ai fait d'autres, mais des retraites un peu plus classiques où Ah, tu c'est parles. Bah là, tu retiens beaucoup plus parce qu'en Mhm. fait, tu es juste en train d'écouter la personne. De fou. Tu te lèves le matin, tu es bien, tu pas en train de te dire ah, faut que je regarde mes notifs, qu'est-ce que j'ai pour le taf, pour le machin, à qui je dois répondre. Juste me lever Ouais, et j'étais trop contente. incroyable. J'étais trop heureuse. Et pourtant, on faisait des Incroyable. choses simples, tu vois. Genre, on faisait un bain froid le matin, on mangeait, après, on faisait du yoga, et après, on faisait souvent des activités créatives où genre, je dormais énormément. Parce que je pense que comme tu es tout le temps sur ton Hmm. téléphone, bah, ça te prend tellement ton énergie. Et là, à chaque fois qu'on avait des moments libres, je me suis dit, ah, trop bien, je vais pouvoir écrire, lire, machin. Et en fait, je faisais que dormir. Ah ouais? Ouais. Mais ça te fatiguait là-bas ou bien? Attends, j'ai pas compris. Non, je crois que ce qui me fatiguait, c'était. En fait, En fait, tu récupérais. c'était toute la pression qui se Hmm. relâchait, je pense. Ah ouais. Parce que tu sais, Davidé qui est venu dans l'épisode 2, justement, m'a parlé de ça, mais hors focus créateur, justement. Mhm. Moi, je l'ai pas vécu, enfin, j'ai pas fait de retraite silencieuse, mais sur le trajet de retour, on parlait justement de Mhm. ça. Et il m'a expliqué que c'était aussi une des expériences les plus. Ah, il en a fait une aussi? Ouais, Ah, trop exactement. bien. Je crois, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était de 7 jours. Ouais. Euh, Oui, moi j'ai fait vraiment le plus ok, short, quoi. ok. Puis il me disait que lui, ce qu'il avait le plus marqué dans cette expérience-là, c'était principalement d'être conscient. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, t'es pas dans tes pensées. Parce qu'à un moment donné, t'as tellement rien à faire que bah, déjà, t'essayes de t'enfuir. En fait, ton esprit va penser à autre chose, il va s'en aller, essayer de... Mm. etc. Mais tu fais rien. Donc, Mhm. à un moment donné, il revient, T'es tu juste vois. là, quoi. Et Ouais, t'es là, et puis t'arrives à vraiment être là. Et il me exactement. disait, ça c'est vraiment le truc qui l'a le plus marqué. Puis il me disait, ben, tu manges, tu ressens. Tu ressens quelque chose quand tu manges, alors que c'est quelque chose qu'on fait Ah, mais tu savoures par... tellement plus Ouais, ces plats. Tu savoures tout. c'est ouf. Ok. Chaque bruit, chaque. Moi, j'ai des images marquées dans ma tête. Je me dis, c'était des moments sublimes où habituellement, j'ai envie de dire, ah, j'aurais pris ça en photo, c'est trop beau. Mhm. Et là, juste, je l'ai marqué dans ma mémoire et je me dis, c'était des moments inoubliables, quoi. C'est ouf. Ouais. C'est ouf. Moi, je conseille à tout le monde de le faire une fois dans sa vie parce Ouais. que franchement, c'est incroyable. Puis tu l'avais fait où, toi? J'avais fait dans le sud de la France, vers Ok. Cannes. Hmm. Et en vrai, j'aimerais trop le refaire plus longtemps. Ouais, ok. Parce que là, tu vois, c'était vraiment la version soft. Et je suis contente d'avoir commencé par un truc soft, tu vois, parce que c'est déjà quand même gros. Ouais, Mais par clairement. exemple, on avait le droit de. Je sais pas s'il avait le droit de faire ça, David, mais nous, on avait le droit d'écrire, on avait le droit d'avoir des Hmm. carnets. Où normalement, quand tu es en retraite vraiment full silencieuse, tu n'as ni le droit d'avoir d'occupations, quoi. Tu peux pas lire, colorier, écrire, rien. Et sauf que Ok. là, le fait d'avoir un carnet où on pouvait écrire, bah, du coup, tout le monde écrivait tout le Ouais, temps, bien tu vois. sûr. Genre tout ce que Ouais. tu as envie de dire et tout, Ouais. t'écris tout. Et normalement, les vraies retraites silencieuses, t'as aucune préoccupation, juste t'es Ok. là. Ouais, alors je crois que lui, il a fait ça. Parce qu'il me Et disait. ben, en vrai, c'est le mieux. Ouais, Hein. ouais. Il me disait, il y a eu un moment où ils lui ont demandé de s'asseoir et de plus bouger. Rien du tout. Mais pas bouger, tu vois, Mm. pendant 6 heures. Ah, c'est ouf. Puis il disait au bout d'un moment, bah, tu sens tes muscles qui te demandent un peu de bouger, tu sens une douleur dans tes jambes, etc., au niveau des genoux, ce genre de truc. Mais tu bouges pas, puis au bout d'une heure, ça passe. Mais t'as tout le C'est temps dans le ton mental. esprit Hein. qui part et tout. Mm. Il disait ça, c'était ouf, ouais. Il disait ça, c'était ouf. Mm. Donc ouais. Bah, en fait, c'est que d'un œil extérieur, ça peut vite paraître perché ou genre un peu fou, tu vois. Et en fait, au final, bah, c'est ce qu'on est tous censés faire, juste de base, c'est être. Genre juste vivre, Ouais, mais tu c'est vois. ça, c'est ça. Et on l'oublie trop souvent. Et du coup, ce genre Clairement. d'expérience, ça te ramène à la réalité, en De fait. ouf. Ouais, Et à clairement. Ouais, l'essentiel de ouais. la vie. Ouais. Ouais, parce que nous, on est trop connectés à Mm. plein d'autres choses qui sont superflues et puis qui sont arrivées bien après l'humain. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il faut pas forcément oublier non plus pourquoi on est là. Quand j'ai pris mon La base, hein. téléphone, j'étais en mode bon bah. En fait, j'avais même pas envie de le reprendre. Tu sais, quand tu reprends ta vie, t'es en mode j'étais dans le Hmm. train, j'étais là, mais je comprends pas, il y a du Ouais, monde, ouais, ouais. machin, Ah, tout il le monde est devait y sur son avoir beaucoup de tel. bruit en plus. Ouais, ça faisait bizarre. Mhm, mhm. Et puis moi, j'avais pas envie d'être sur mon téléphone, j'avais envie de continuer de lire, d'être dans ma bulle et tout. Et ouais, tu vois la vie avec un prisme différent après. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah, c'est Vraiment. hyper intéressant. Mm. Puis tu l'avais fait quand, ça? Ah, il y a un an tout pile, c'était Ah, au ok. mois de mars, enfin ouais, un peu moins d'un an, c'était au mois de mars dernier. Je me rappelle, c'était juste avant le printemps. Ouais. La date, elle était choisie justement exprès Incroyable. avant l'équinoxe du printemps. Et bah, je pense qu'on va en parler un peu plus tard, mais c'est à partir de là vraiment qu'il y a eu un énorme changement Ouais, ouais. pro, perso, dans tout dans ma vie. J'ai senti le tournant vraiment à ce Ok. moment-là, quoi. Ok. Ouais, clairement. Mais on peut en parler maintenant. Ok. On peut en parler maintenant parce Bah, que de toute façon, il y a, oui, oui, ça va il y a pas venir. vraiment d'ordre. C'est en fonction des dires et tout. Oui, oui. Donc clairement, c'est cool. Bah, en fait, le truc, c'est que j'étais à un moment de ma vie où j'étais plus du tout connectée et en accord avec, en tout cas, mes valeurs professionnelles. Mhm.
je me sentais plus alignée avec, en tout cas avec Paris et tout ce qui se dégageait. Tu vois, c'est un truc tout bête, mais les événements à Paris, typiquement, j'en fais depuis toujours, parce que Bien du coup, sûr. je suis créatrice de contenu depuis plus de 11 ans. J'allais dire peut-être qu'il fallait qu'on Ouais, ouais. contextualise un peu plus pour les gens ce que tu faisais Bah, avant, mais j'ai très bien. commencé en 2014 et bah, déjà en 2014 c'était pas un métier donc C'est vrai. le peu de personnes qu'il y avait ils faisaient ça juste par passion et au fur et à mesure ça s'est professionnalisé. Je vais clairement pas cracher dessus parce que bah, c'est grâce à ça que j'en ai fait mon métier, etc. Donc clairement opportunité de fou. Mais du coup c'est vrai que j'ai jamais eu ce côté stratégique, tu vois. Je me suis jamais dit faut penser comme ça pour gagner un nombre d'abonnés, les vues, machin. J'ai juste vraiment fait une fille de 15 ans qui fait des choses spontanément, quoi. Ouais. Et, Avec le cœur, par passion. avec le cœur et l'envie. Ouais. Et au fur et à mesure des événements, surtout ces dernières années après le Covid, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas là pour, selon moi, les bonnes Bien raisons, sûr, ouais. qui étaient plus là pour l'argent. En fait, c'est même pas tant l'argent qui me dérangeait, c'était le côté très voyeurisme, très m'as-tu vu, très je veux être la plus stylée de la soirée, la plus belle, la plus reconnue, la plus regardée et tout. Et c'est un côté qui, je pense, qu'il y a toujours eu en vrai, mais auquel je faisais pas trop attention parce que ça ne m'apportait pas. Enfin, moi, je faisais pas trop attention. Alors que plus le temps passait, plus je me disais, ça me parle plus trop. Ouais. Et je me rappelais que j'avais enchaîné un peu pas mal d'événements début d'année dernière. Et il y a un moment, je me sentais dissociée de mon corps et je regardais le truc un peu d'un point de vue extérieur et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Ouais. Genre, quel est l'intérêt? Pourquoi ces gens sont là? Pourquoi je suis là? Enfin, tu vois, genre, Ouais. j'arrivais pas à comprendre l'intérêt. Et ça, genre, il y avait des soirées, je rentrais chez moi en pleurs. Je me disais, c'est comme si, je sais pas si on peut dire une crise identitaire, c'était pas ça, mais ouais, une dissociation. Enfin, c'était ultra bizarre. Comme si je réalisais des choses ou comme un serpent qui lève sa mue, tu vois, genre, on me dit, tu réalises plein de choses et du coup, ça te met dans une position ultra inconfortable. Ouais. Parce qu'au final, tu évoluais à ce moment-là, tu prenais potentiellement une direction différente et en même temps, tu avais tout ce côté qui Et t'es encore là, rattrapait où quoi. tu étais en mode, Mm. c'est quand même mon gagne-pain, est-ce que du coup, va falloir que je recommence de zéro? Enfin, moi, je le vois comme ça Ouais, en tout ouais, cas. non, mais c'est ça. Mais à ce moment-là, j'avais du mal à le conscientiser, tu vois. Ouais, Et clairement. je me rappelle un soir, ouais, je rentre en pleurs et tout. J'étais mal, même physiquement, j'avais mal au ventre et tout. Et mon père, il me dit mais Tatiana, c'est que t'aimes plus ça, c'est tout. Et en fait, c'est horrible de se l'avouer quand tu fais un truc comme ça depuis des années, que tu te dis bah non. Parce que souvent, les gens me disent non, mais c'est bon, tout le monde change de métier, tout le monde se reconvertit. Je dis, oui, mais moi, pour moi, c'est pas juste un métier. Déjà, ça représente plus la moitié de ma vie. Enfin, j'ai limite plus connu ma vie comme ça que sans ça, parce qu'avant, voilà, j'avais 10 ans, voilà. Ouais, bien sûr. Et du coup, tu me dis pas juste change de métier, tu me dis change d'identité, change de personne. Enfin, bon, après, j'exagère un peu, tu vois, mais c'est bien plus que juste un métier ou des réseaux sociaux. Pour moi, ça représente tellement. Toute ma vie, j'ai fait par rapport à ça, tous mes projets de vie, même mes amitiés. Enfin, tu vois, je les lis tout le temps à ça. Genre, Nicolas, j'ai connu comment? C'est via les réseaux. Enfin, tout ce que j'ai fait, ça a toujours un peu indirectement été lié au réseau et à tout ce que j'ai construit. Donc, tu me dis, t'aimes plus, passer à autre chose. C'est compliqué. Pas facile. C'est compliqué, clairement. Et donc cette retraite, je pense qu'elle est tombée au moment parce que j'avais déjà réservé depuis un moment. Et je me rappelle, avant d'y aller, j'étais en mode, j'hésite pas, mais je sais pas trop à quoi m'attendre. Ouais, clairement. Et au final, justement, être juste avec soi, de pas être sur son téléphone, pas toujours à se comparer aux autres, etc. J'ai vraiment une révélation de me dire, parce que, bon, au-delà du côté silencieux, il y a eu un côté aussi très spirituel où tu te reconnectes à toi, etc. Où tu essayes de faire partir tes pensées limitantes et tout. Tu fais un vrai travail sur toi quand même. Et à la fin du truc, je me suis rendu compte que en fait, ce que j'aimais, c'était ça. C'était la simplicité. Le matin, on se levait du lit, on se mettait en tenue, on allait à la salle. Tu vois, il n'y avait pas de on se maquille, on se fait belle, on fait des stories, on fait. Juste, tu te lèves et t'es toi. Tu vois ce que je veux dire? Et il n'y a pas de classe sociale, machin. On se voit dans le regard, il se passe 1000 fois plus de choses que si je savais ta classe sociale et tu connaissais. Enfin, juste, on est entre êtres humains, tu vois. Enfin, c'est tout bête, hein. Ouais. Et je me suis dit, mais cette simplicité, ce truc de reconnexion à soi, mais c'est ça que j'aime et c'est ça qui m'anime. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre aussi aux autres. En fait, c'est cette expérience de folie qui n'est, selon moi, pas assez connue. Et qui pourrait aider tellement de personnes. Clairement. Non, mais c'est trop bien. Je trouve vraiment, c'est un beau parcours. Parce que c'est quoi qui t'a attiré un peu dans cette pratique-là, justement? C'était un peu l'inconnu? Ouais, parce qu'en fait, j'avais déjà vu quelques personnes dire oui, tu verras, après une retraite silencieuse, tu seras plus la même personne, tu verras la vie différemment et tout. Donc j'ai toujours été intriguée quand même par ce truc de ah ouais, à ce point. Mais en fait, il n'y en a pas beaucoup déjà en France. Et le peu qu'il y a, souvent, tu regardes sur Internet, t'as l'impression que c'est juste des fous, tu vois. Genre, un truc un peu perché. Du coup, j'étais là, bon, j'ai pas envie non plus d'aller dans n'importe quoi. Parce qu'il y a des dérives quand même, si tu veux, on pourra en parler plus tard, mais il y a des dérives aussi dans ce milieu, comme dans tout, il y a des trucs un peu. J'en ai jamais trop parlé parce que c'est touchy, mais
Il y a des trucs, c'est délicat quand même. Si tu te sens d'en parler avec plaisir, Oui, mais faut oui, pas le. non, si, je me sens d'en parler maintenant avec du recul, mais juste pour finir le sujet. Ouais, Et du coup, là, c'est qu'une amie influenceuse qui est aussi devenue prof de yoga, qui s'appelle Inès Duhar, elle a partagé une story en disant un jour: Ah bah, ma prof de yoga fait une retraite silencieuse, j'y vais, j'ai trop hâte. Je lui dis: Ah, mais c'est trop bien, j'avais envie d'en faire une depuis longtemps. Puis si c'est ta prof, j'imagine que c'est une personne sûre, quoi. Donc, go, j'ai trop envie d'y aller aussi, il restait des places. En plus, c'est drôle parce qu'avec cette fille, j'ai aussi fait ma toute première retraite de yoga classique, on va dire, il y a 3-4 ans. Donc, je me suis dit: Bah, trop bien, on retente l'expérience Génial. ensemble. Mais la prof, elle avait dit: Par contre, vous êtes copines, mais vous parlez pas, parce qu'on était dans la même chambre. Ah, Elle dit: bah Là, ouais. le but, c'est de jouer le jeu tout le temps, tu vois. Et au final, on a grave joué le jeu, Trop on bien. se parlait pas, tu vois. Mais Ah, juste. ça devait être compliqué quand même. Ouais, bah, surtout que même la prof disait, même dans le regard, évitez de vous regarder, parce que le regard, ça veut dire beaucoup. Donc, il fallait éviter aussi de trop se regarder, tu vois. Donc, c'était vraiment un truc, non, t'es dans ta bulle, Ouais, au maximum. Ouais, clairement. Ah, c'est ouf. Mm. Ah, je pense que c'est encore plus compliqué comme ça si t'as quelqu'un qui te Ouais. connaît dans le. Ouais, au dans la début, on salle. était un peu perturbés. Au final, juste avec les énergies, tu sens qu'on kiffe, quoi. Ouais, puis naturellement, c'est revenu un peu Mm. standard. Je pense que c'est les premières heures où. Ouais, c'est ça. Au début, tout le monde se regarde, on est là, Ouais, ouais. putain. D'un moment, il y a une Qu'est-ce meuf, qu'on elle fait a là dit merci. Après, elle a fait oh. Ah oui. Après, tout le monde a regardé comme ça. Le premier jour, ça va. Après, plus personne n'a parlé. Ok, ouais, ça devait être marrant, ça, Mm. effectivement. Mais pour revenir quand même un peu sur ton passé, puis après on reviendra sur l'actuel et potentiellement les dérives ou ce genre de choses. Toi, tu as commencé sur YouTube en 2014. Enfin, c'est ce que tu disais, Ouais, 2014. Mais ouais, tu faisais partie un peu des meubles à cette époque-là quand même. Enfin, t'étais une des... Mais en fait, je vais pas dire que t'étais une des premières parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde sur YouTube, mais... Bah, première de cette nouvelle génération, on va clairement, dire. ouais. De cette nouvelle vague. Et franchement, sincèrement, je réalise que depuis quelques années, voire quelques mois. Parce que, surtout quand je vais en Suisse, ce qui me fait rire une fois sur deux, je te jure, quand je vais au McDo de Fribourg avec mon mec, on va au drive. Donc, mon mec est en train de conduire, je suis sur le à côté siège passager, donc tu peux pas trop me voir. Bien sûr. La meuf au drive, elle dit: Excusez-moi, c'est pas vous qui faisiez des vidéos sur YouTube? C'est tellement bien. Et à chaque fois, je me dis: C'est fou. Enfin, il y a tellement de gens qui me disent: Merci d'avoir marqué mon enfance. Oh, waouh. Merci d'avoir été là quand j'étais pas bien, quand je me construisais dans mon adolescence, etc. C'est fou. Et je me dis: C'est fou parce que à l'époque, je réalisais pas du tout l'impact que je pouvais avoir sur ces gens-là, tu vois. Et maintenant, je les vois, elles ont 20 ans et tout, enfin 25 et tout. Elles me disent: Mais merci d'avoir été dans ma vie, quoi. C'est incroyable. Ouais, bah oui, surtout que moi, je les connaissais pas, tu vois. Du coup, je suis en mode. Ça. Mais à chaque fois, elles sont là. Mais quel plaisir de te rencontrer après t'avoir suivi pendant tant d'années sur YouTube, tu vois. C'est ouf. Hein. Ouais. Et je me souviens que là, il y a quelques années, justement, quand on traînait pas mal ensemble, que ce soit avec toute l'équipe ou avec mon frère ou quoi, Diane m'avait raconté justement. Puis je pense que tu avais dit aussi, une fois, tu avais mis une story où on le voyait dessus et tout. Ouais, il avait republié. Et quand il était allé à l'école, après au gymnase du coup de Payerne, il y avait une personne qui était venue en mode tu la connais et tout, je la suis sur YouTube, etc. Je regardais toutes ses vidéos, machin. Ouais, c'est drôle. Hein. Donc ouais, c'est marrant, le monde est petit. Puis honnêtement, au final aussi, c'est plutôt la francophonie qui est petite, on va dire. Puis tu avais quand même un grand nombre d'abonnés, quoi. Tu avais beaucoup de gens qui te suivaient. Donc, et on était même pas encore beaucoup. aujourd'hui. Hein. Ouais. Puis on n'était pas beaucoup aussi, tu vois. Du coup, tu faisais vite le tour. Et même, il y a une fille qui m'a dit ça il y a pas longtemps. J'étais en voyage à Europa Park. Et t'en as une qui m'a dit oui, je sais pas te le dire et tout, mais je te suivais quand j'étais petite, machin. Elle me dit et merci parce que t'étais l'une des seules personnes de couleur qu'on pouvait suivre parce qu'il n'y en avait pratiquement pas à l'époque aussi, tu vois. Première fois qu'on me dit ça aussi, je me suis dit ah ouais, c'est vrai. Elle me dit bah du coup, j'ai réussi à m'identifier à toi parce que t'étais l'une des seules pas blanches, quoi. Bon, si je suis pas très foncée, voilà quoi. Bah, t'es franco-malgache. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bon, j'ai bien révisé. Non, j'ai pas révisé du tout. Je savais très bien. Non. Puis c'est pas le genre d'infos que je pouvais trouver, je pense. Je le dis, mais très peu. En fait, c'est pas que je l'assume pas ou quoi, mais c'est que j'y pense pas. Mais par contre, les gens le savent et ils sont trop fiers de dire une malgache youtubeuse, machin, ça c'était le truc. Les gens, les malgaches, en tout cas en France, ils étaient trop à fond pour ça, quoi. Trop cool. Ouais, trop cool. Parce que, qu'est-ce qui t'a lancé en fait dans ce milieu-là? Qu'est-ce qui m'a poussé à avoir des abonnés, tu veux dire? Non, plutôt, qu'est-ce qui t'a lancé à te lancer sur YouTube? Ah, donc je là, te l'avais dit ou pas? Oui, je sais. Vas-y, est-ce que tu t'en rappelles? Hein? Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, je me rappelle. Ah ouais? Mais tu veux que je... Enfin, non, mais c'est... Non, parce que je ne rappelle pas que je te l'avais dit.
Mais initialement, moi, je voulais même pas commencer. Hmm. C'est ma sœur et ma mère, tu te rappelles? Je t'avais dit? Alors ça, je l'ai Non? pas comme ça, Ok. moi. Ah, Moi, tu je, l'avais comment? bah, moi, je l'ai tu traînais beaucoup dans les salons, dans tout ce qui était les expos, ce genre de... Enfin, les... Ouais, des trucs de youtubeurs. Ouais, voilà, Ouais, c'est les exactement. deux. Ok, Ouais. et puis au bout d'un moment, en fait, vu qu'on te voyait tout le temps là-bas, il y avait des gens qui t'ont dit de te lancer. Exactement. Et tu Bah, vois. il y a ça. Ouais. Il y a aussi le côté, ma mère et ma sœur, elles m'ont dit, t'aimes trop parler devant une caméra, t'aimes trop faire des montages vidéo depuis que j'ai genre 8 9 ans. Ok, délire. Et du coup, elles m'ont dit, mais lance-toi. Et j'étais en mode, Mhm. bah non, c'est bizarre, je suis Bah, c'est trop timide, bien, machin. c'est trop Et bien. en vrai, je dois aussi beaucoup ça à ma mère et ma sœur qui m'ont poussé à me dire, mais t'as rien à perdre, quoi. Incroyable. Moi, je savais pas ça. Ouais, bah sinon, je me serais jamais lancée. Enfin, en fait, c'est pas que je me serais jamais lancée, j'aurais même pas pensé, en fait. J'avais même pas l'idée en tête. Ouais, ok. Ouais, alors ça, j'avais pas. Ok, Ouais, bah pourtant, incroyable. c'est plutôt ça. Ouais, après, j'adorais regarder des youtubeuses, donc j'allais à beaucoup de meet-up et tout le monde me Ouais, disait, ouais. mais c'est quoi ta chaîne déjà? Je suis en mode, j'ai pas de chaîne. Il dit, mais je t'ai vu dans tous les vlogs de toutes les youtubeuses, t'es dans toutes les meet-up. Et je suis là, ah oui, bah c'est pour ça, peut-être que je suis Ouais, dans ma ouais, tête. ouais. Et après, l'avantage, c'est que. Enfin, l'avantage. Je suis une personne qui est très extravertie, qui a pas du mal Ouais, ouais. à rencontrer du monde, etc. Et du coup, je me suis fait rapidement des amis dans ce milieu. Mhm, Et du coup, mhm. mais des amis qui sont comme moi lancés en même temps. Et du coup, on s'est tous un peu soutenus. On a De tous fait ouf. des vidéos ensemble et on a tous monté ensemble, quoi. Puis ça, Ouais. c'était quelle équipe un peu C'était Sandy Jules, Ouais, Mademoiselle Gloria, Un ouais, Panda Moqueur, ouais. Théo Ouais. Gordy, Oui, Clara Mars. incroyable. Vraiment, Incroyable. Ouais, les ouais. anciens comme Oui, moi, oui, quoi, oui, tu oui, vois. oui. Bah, j'en connais pas mal, juste. Mais trop Antonin bien. aussi. Ok. Mm. Ah, ça, je connais pas. Tu connais pas Antonin? Non, je crois pas. Bah, Ah bah peut-être lui, j'ai il était déjà vu plus à de vue. Barcelone, mais Ok. ouais, après on se rejoignait tous à Paris, on faisait Ah, plein de vidéos. génial. Ok. Ouais. Mais trop fort. Puis ça, en fait, c'est à quel moment où tu. Enfin, en fait, Instagram, tu t'y es mis aussi un peu en même temps. Ouais, mais tu vois, Instagram, c'est pareil. Genre, je me suis créé un compte de base parce que je pensais que c'était juste une application pour retoucher les photos, tu vois. Ah, Et un waouh. jour, je vois machin a liké votre photo. Je suis en mode, mais quoi, liker sur mon application de retouche, de filtre? Je comprends pas, tu vois. Et après, j'ai vu que c'était un réseau social. Oh, mais Des c'est trucs que aucun, génial. aucun jeune ne dirait Mais de oui. notre âge. Ouais, non, c'est clair. Et moi, j'étais en mode. Et un jour, je vois 100 000 abonnés. Ah, waouh. Alors que je n'avais jamais fait une seule fois de la promo sur mes réseaux, tu vois. Ouais. Et du coup, je me rappelle, j'avais des potes, dont Antonin, qui m'avaient offert une journée accrobranche et tout, me dit pour fêter tes 100 000 et tout. Alors que dans ma tête, j'étais en mode, ah bon, j'ai 100 000. Enfin, c'est lunaire. Ouais, Tu sais, maintenant, les gens, ils ont des stratégies pour avoir ouais. des millions. Moi, j'étais là, 100 000. Et en fait, pour moi, 100 000, enfin, je réalisais pas du tout ce Mais que non, mais je c'était comprends. ce chiffre, tu vois. Puis c'était il y a longtemps. C'était en 2017, je crois. Ah ouais. Waouh. 100 000 en 2016, 2017. 2017, ouais. Puis sur YouTube, t'avais aussi une bonne communauté. Enfin, ça venait Ouais, j'étais à principalement de là. 150 000, un truc comme ça, je Ah, pense. c'est ouf. Hein. C'est ouf. Ouais, mais tu vois, je réalisais pas. Et j'enchaînais plein de trucs, des opportunités, beaucoup de meet-up. Je faisais beaucoup de meet-up aussi avec des abonnés. Et je me rappelle, pareil, un jour, je suis en meet-up et tout. Et là, je vois mon compte et je vois 60 000 abonnés sur YouTube. Et genre, je commence à voir, je me disais, mais en fait, je crois que j'ai gagné genre 10 000 abonnés par mois. Mais what? Et quand j'ai réalisé le truc, j'étais en mode, mais. En fait, je réalisais pas. Tu vois, je suis en Ouais. mode, ok. Et après, je suis là, bon, c'est quoi la prochaine vidéo? C'est quoi qu'on fait, machin? Parce que Ouais. j'étais juste trop dans l'excitation du truc. Mais Et oui, du coup, je réalisais même pas tout ce qui se c'est passait marrant. réellement, tu vois. C'est marrant. Mm. Ok, C'est incroyable. lunaire. Hein. Ouais, bah ouais. Ouais, j'ose imaginer que ça devait être Mm. lunaire, clairement. Mais c'est impressionnant en vrai. Bah ouais, surtout quand tu calcules. En fait, moi, c'est ça, c'est que dans ma vie, j'ai jamais rien calculé, tu vois. Ouais, ouais. Genre, j'ai toujours fait les choses spontanément. Mhm. Et je pense que c'est aussi comme ça que ça marche le mieux, tu vois. Bon, après, bien sûr, faut pas être hypocrite, tu vois. On est en 2025, il y a beaucoup plus de monde qui veulent se lancer. T'es obligé d'avoir un minimum de stratégie en tête, ou du moins ce que tu veux partager. Mhm. Mais je veux dire, à l'époque, c'était. C'était tu partages, Ouais, that's it. juste du kiff, quoi. Mhm. Puis j'étais encore au lycée. Ouais, Enfin, je me prenais pas la tête, quoi. clairement. Je me suis jamais dit, au grand jamais, ah, ça va être mon métier. Genre, quand j'ai fini le bac, je sais pas si je peux parler comme ça, mais bon, Oui, je crois bien qu'on se sûr, oui, comprend. oui, oui. Genre, attends, 90% des youtubeurs, ils voulaient s'arrêter, et même beaucoup voulaient arrêter avant le bac Ouais, pour se ouais. consacrer à ça. Et moi, j'étais là, mais jamais de ma vie, en fait. Ouais, Moi, ouais. je veux continuer les études, je veux continuer à Clairement. avoir d'autres gens qui font autre chose et tout. Et du coup, je suis allée jusqu'en master communication digitale, parce que pour moi, c'était important d'avoir D'avoir quelque chose à côté. ouais, un backup Un et pas backup. juste me dire ah bah je suis influenceuse quoi. Non, Mhm. je peux faire d'autres choses, j'ai d'autres j'ai un prisme différent. Alors oui, j'ai jamais travaillé en entreprise, j'ai toujours été à mon compte. Mhm. J'ai ouvert mon entreprise à 15 ans du coup. Non, 16 ans peut-être. Ouais, à 16 ans.
Mais après, j'ai fait des stages, des trucs et tout. Mais j'avoue que j'ai toujours bossé pour moi. Mais après, j'ai conscience aussi de ce que c'est que Clairement. de faire du 8h, 20h. Enfin, j'ai fait beaucoup de stages, beaucoup de trucs. Et je me dis, pour moi, c'est important d'avoir aussi d'autres expériences et pas de vivre que de ça. Parce que le problème, c'est qu'il y en a plein maintenant, ils se lancent, ils ont genre 13 ans, 12 ans. Ouais. Ils connaissent que ça. Ouais, Et du coup, pour eux, c'est normal, c'est la normalité, alors que c'est pas du tout la clairement. normalité. Enfin, tu vois, pour te donner des chiffres, parce que j'adore les ressortir à chaque fois, parce que c'est mon agent qui me les a Vas-y. donnés, et très peu de personnes le savent, et Ouais, pourtant, ouais. c'est important à savoir, je trouve. En France, on est plus de 120 000 influenceurs, Ok. donc c'est énorme. Et quand je dis 120 000, il y en a, enfin, ça veut pas dire qu'ils vivent tous de ça, hein, tu vois, c'est juste, bah, toi, tu crées du contenu, t'es un influenceur Ok, ouais. selon Ouais, ouais. les calculs, quoi. Ouais. Et dans ces 120 000 influenceurs, il y a que 5% qui gagnent plus de 5 000 euros de chiffre d'affaires par an. Ah ouais, ok. Ah, je croyais par mois. Mais Non. du coup, par an. Ouais. Ok. Donc en fait, tu te dis, Waouh. mais Ok, ouais. c'est. Ouais. En fait, ceux qui gagnent leur vie grâce à ça, c'est une poignée de personnes. Parce que tu vois que les réussites des gens sur les réseaux, ceux qui gagnent énormément, ceux qui font des business de fou. Mais la grande, grande majorité, ils sont payés en gifting Hmm. ou rien du tout, en Ouais, fait. c'est Ils sûr. créent du contenu et ça décolle pas, ou il n'y a pas de marques qui sont intéressées. Donc au Clairement. final, tu te dis, bah, des fois, c'est bien de redescendre sur Terre et de te rendre compte que c'est une énorme chance et que Clairement. c'est éphémère aussi. Ouais, ça, c'est clair. Il y a eu un moment où justement, tu as senti le switch entre tu créais ça par kiff. Je pense que Mm, tu continues toujours à créer par mm, kiff, mais le moment où c'est devenu un peu professionnel, dans le sens où ouais. tu as dû avoir, là tu parlais, tu avais un agent. Mm. Est-ce que ça arrivait très vite dans... Ouais, franchement, c'est arrivé au bout de un an, je dirais. Un peu moins d'un an. J'ai une agence qui est un média actuellement qui s'appelle Melty, qui était Ok. déjà un média à l'époque, je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, bien sûr. Ouais. Qui avait un pôle influence. Enfin, on n'appelait pas ça influence à l'époque, mais c'était Melty. Attends, c'était quoi déjà? La Talent House. Hmm. Du coup, il y avait des youtubeurs, il y avait des acteurs, il y avait des chanteurs. Il y a même, Ouais. petite fun fact, il y avait Naira qui a participé à la saison 2 là, de Oui, Nouvelle École, oui, qui ok. était dans le Ah, même ok. label. Enfin, le même, Ah, c'est c'est marrant. pas un label, Ouais, mais ouais. j'ai connu comme ça, moi, tu vois. Mhm. Donc, je trouvais ça ouf de l'avoir après dans Nouvelle École. Enfin, bref, Ouais, ouais, je de trouve fou. ça trop bien pour son parcours. Incroyable. Mais voilà, du coup, il y avait ça au début. Mais même si c'était un contrat, même si c'était en agence, en fait, on était tous entre potes. Bien Genre, sûr. ils avaient des locaux, on faisait tout le temps des lives, on faisait tout le temps des trucs. Enfin, j'avais l'impression d'être en colonie de vacances, tu vois. Hmm. Donc, même si c'était cadré, dans ma tête, c'était Ouais, bien wouhou, sûr. c'est la fête. Bien Donc, sûr. même là, je réalisais Ouais, pas ouais. tant que ça que c'était pro, on va dire. Ouais. Là où je l'ai réalisé, c'est plus quand j'ai changé d'agence. Ouais, on va dire que c'est plutôt à ce moment-là. Et où après, j'étais plus en mode, je vois plus comme un métier, je me mets plus la pression et je commence à un peu broyer, Hmm. pas broyer du noir, mais tu vois, où t'as la phase moins fun. Ouais. On va dire c'était plutôt 2019. Ah ouais. Ouais, Ouais, quand même bien après le lancement, quoi. ouais, Ouais, ouais. Bon, c'est cool, t'as bien kiffé quand ouais, même. 2018-2019. Puis, ok, intéressant. Et là où c'est devenu, j'ai pas envie de dire plus compliqué, mais où on va dire qu'il y a eu plus de concurrence, de remise en question, de bah là, faut vraiment penser stratégie. C'était plus récemment, on va dire, c'était plutôt vers 2022. En vrai, c'est beaucoup plus récent. À cause de notre ami le rappeur. Oui, en vrai, En vrai, ça a contribué, hein, mais ouais, après, je donc, pense que c'est le tout, parce que je suis là depuis plus longtemps aussi. enfin, à cause ou grâce, hein, en vrai, parce que je pense qu'il y avait Oui, beaucoup, il y avait un peu trop d'abus aussi dans ce oui, c'est milieu-là. sûr. Et puis, ça a pas été plus mal. Enfin, pour recontextualiser, Mm. du coup, c'était entre Bou- quand Booba Ouais. est arrivé, puis qui a un peu mis un coup de pied dans la fourmilière. Il a ciblé quelqu'un du doigt, mais après, je sais pas si on doit le citer honnêtement. Je Bah, pense qu'on peut. moi, je trouve ça bien, mais là, le problème, c'est qu'il y a des lois qui sont beaucoup trop strictes et Ouais, beaucoup trop extrêmes et pas ok. du tout adaptées au milieu de l'influence. Ah ouais? Ouais, et ce qui fait qu'en fait, c'est compliqué. En fait, c'est un organisme qui s'appelle l'UMIC, je sais pas si tu vois ce que c'est, Pas vraiment. qui justement travaille avec l'État pour essayer de faire des lois réalistes. Tu vois, c'est des acteurs de Hmm, l'influence, des ouais, agences, des marques, etc., qui essayent de leur expliquer, bah, vous pouvez imposer ça, mais vous ok. pouvez pas imposer ça parce que c'est pas possible dans le cadre de l'influence. Ça marche pas comme la télé, ça marche pas comme la radio parce qu'ils veulent tout nous imposer comme les autres médias. Sauf que Ok. bah, c'est pas pareil, tu Ouais, vois. non, c'est clair. Donc, faut juste toujours réajuster. C'est un peu compliqué, mais en tout cas, moi, j'essaie d'être la plus réglo possible. Mon agent, Hmm. elle est membre de l'UMIC, donc tout est ultra réglo. Ouais. Mais oui, c'est plus du tout aussi simple et fluide qu'avant. Mais à la Hmm. fois, moi, je suis très contente que ce soit transparent, qu'on dit que c'est des pubs, mais machin. Mais le truc de déclarer tous ces giftings ou des trucs comme ça, je trouve que c'est abusé. Parce qu'on Ouais. demande pas ça aux acteurs ou aux journalistes, alors que bah, on a les mêmes contraintes, tu vois. Ouais, bien Donc, sûr. bon. Ouais, non, ouais, je comprends. Je comprends. Ouais, je pense que c'est aussi un peu la zone too much, ça. Ouais.
Après, en plus, t'essayes d'être réglo, mais la loi, elle change tout le temps. Quand t'essaies de demander des infos, eux-mêmes, ils savent pas quoi te répondre. Mais ils te demandent de quand même faire, faire comme ils ont dit, mais ils savent pas, eux, comment ils ont fait. Tu vois, Ouais. la France. C'est un peu compliqué, mais Ouais, bah moi j'ai déconnecté quand t'as dit qu'ils essaient de créer une loi réaliste. Enfin, on parle de la ouais. France, donc. Bah, après, il y a quand même enfin, il y a eu beaucoup d'amendes, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déjà faites, il y a beaucoup de contrôles qui se font, tu vois. Et moi, j'essaie toujours de le dire à mes copines influenceuses, dès qu'il y a des trucs que je trouve, enfin, qui sont pas, voilà, dans les règles, je leur dis, fais gaffe, parce qu'à tout moment, Hmm, tu te fais choper, t'es dans la merde. Et là, pour le coup, ça compte que t'aies 500 abonnés ou 1 million. Du moment où c'est tu crées du contenu et que t'as des trucs de marque, c'est du pareil au même, ouais. ouais, tu peux avoir une amende, peu importe ton niveau d'abonnés, quoi. Donc, quand il y en a, ils me disent, oh, je m'en fiche, j'ai pas beaucoup d'abonnés, je dis, mais même, t'es autant dans la merde que moi Ouais, si bien t'as sûr. pas beaucoup Ouais, d'abonnés. ouais, Donc, ouais. fais attention, quoi. Non, alors, ouais, effectivement, je trouve aussi c'est un peu. C'est la zone un peu too much de l'histoire. Et puis je pense qu'il y en a encore beaucoup d'autres, des trucs comme ça. Puis bon, espérons qu'avec les années à venir, ça va se Ouais, j'espère. simplifier ou Mm. bien se faire différemment, je ne sais pas. Mais ouais, c'est vrai que ça allait tellement vite aussi, entre autres. Et puis, je me posais la question comment toi, tu avais vécu un peu tout ce qui a été les changements, que ce soit sur les plateformes ou l'arrivée de TikTok, par exemple, Mm. le changement de Instagram est une plateforme de photos Mm. à Instagram est une plateforme qui concurrence TikTok en vidéo. Bah, en fait, c'est que C'est- t'es obligé de te réadapter tout le temps. Ouais, Genre, je me rappelle quand il y avait eu le début des IGTV, je sais pas si tu te rappelles à ouais, l'époque. Ah bah moi, je faisais grave des formats IGTV. de ouf. Sauf que maintenant, tu fais plus du tout des formats longs. Enfin, si, ça revient maintenant Ouais, un peu, mais pas trop pareil. Du coup, t'es là. Et là, c'est nouveau. Ok, on se réadapte. Et là, c'est nouveau. Ok, on se ouais, réadapte. Et en fait, il faut tout le ouais. temps, tout le temps, tout le temps te renouveler, te réadapter, trouver des nouveaux concepts, des nouvelles façons d'amener les choses. Oui, je me souviens. Tu faisais ça en IGTV, tu faisais un. Les apartés. Voilà, les apartés. Je me Tu te souviens plus du rappelles? nom. Oui, Ouais, mais oui, ouais. je m'en souviens bien. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah ça, j'ai kiffé. Je faisais un format, oui, un peu d'interview et j'interviewais tout type de personnes. Bah, un peu comme toi, quoi. Ça pouvait être Mm. des artistes, des influenceurs. Enfin, Ouais, je faisais découvrir des gens que je kiffais à distance, comme on était pendant le c'est vrai. confinement en France. On pouvait pas C'est sortir vrai. du tout. Mais non, franchement, c'était cool. Mais c'est juste que là, t'arrives à un stage, je trouve, où ça change très souvent. C'est Ouais, toujours très différent. Et du coup, ouais. t'es là. C'est quand je peux juste kiffer et partager ce que j'aime, tu vois. Sans penser à, ah, faut trouver la phase d'accroche qui fait que tu retiens l'attention pendant 3 secondes, machin. Oui, Avant, j'ai commencé une vidéo YouTube, c'était coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. ouais, Alors, aujourd'hui, on va parler. Non, non, maintenant, c'est bam. Faut ouais. être enfin, Ouais, faut être trash, faut impactant. être direct, faut donner de l'émotion Mm, positive ou mm. négative, on s'en fout, mais il faut qu'il y ait de l'engagement. Faut que tu aies un titre putaclic, Ouais, ou bien un truc limitrophe entre putaclic et réaliste, et puis ouais, c'est ça. Et une puis miniature de fou. le truc de TikTok, moi j'avoue que pour le coup je suis un peu une boumeuse sur ça, j'ai vraiment du mal à m'y mettre. Bon, je dis ça, j'y suis quand même et je publie régulièrement, mais j'avoue que c'est pas instinctif pour moi. Ouais, Et je trouve que TikTok ça a énormément de bon. Moi j'ai appris beaucoup de choses grâce à TikTok, mais t'as aussi une partie énormément négative sur que ce soit rien que sur la rétention de. Enfin, je sais pas si tu dis ça, mais au niveau de la concentration, tu oui, vois, bien sûr. genre Ouais, c'est ouais. terrible. Ouais, la dopamine instantanée, tout ça. C'est terrible. Ouais, Je ouais. vois pour moi, à 26 ans, qui n'est pas né avec un téléphone dans les mains, et je me dis pour les générations à venir, vraiment discours de mamie, mais vraiment, je me sens Mamie vieille. Tinka aujourd'hui dans Ah, Focus mais je Créateur. suis sûre, dans 70 ans, mais c'est vrai, genre, c'est chaud. Ouais, Tu ouais. vois, donc à la fois, je me dis c'est bien parce qu'il faut publier, parce que c'est les réseaux, parce que c'est ton métier, mais d'un côté, est-ce que je suis réellement en accord avec les valeurs de ce type d'application qui te rendent addict? Mhm. Je suis pas sûre. Ouais. Donc c'est un peu le truc de devoir genre jongler entre tes valeurs Ouais, et ouais. bah il faut vivre aussi quoi, Ouais, bien tu sûr. vois. Ouais, ouais. Non, mais c'est clair. Mais je suis totalement d'accord. Et tout le monde, en fait, enfin, surtout Instagram, depuis le rachat de Facebook en 2017, si je me trompe pas, Mm. ils font plein de trucs qui sont un peu en mode oh, Snapchat, ça marche bien, on met les stories. Ouais, Oh, ouais, ouais. TikTok, ça fonctionne, on prend les reels. Et j'ai rien contre eux, mais c'est vrai que de changer enfin, constamment comme ça, moi perso, je le vis, ça me casse les pieds, honnêtement, et je vis pas de ça. Donc, j'ose Mm. pas imaginer pour Bah toi ouais, ou même d'autres. là il y a eu plein de mises à jour là, le feed en vertical comme sur Ah ouais, TikTok, t'es là en ouais, mode j'avais dès que oublié. t'es ultra perfectionniste et que t'essayes d'avoir un beau feed, t'es là en mode Ouais, tout est niqué, ouais, d'accord. ouais, ouais, Les trucs, les canaux de discussion, les mises à jour, les machins. c'est vrai. Non, les storylines, ce sera plus en Ouais, petite mais bulle, ce sera dans les rubriques. T'es en mode, bah non, ça me va pas, mais ok. En fait, t'es obligé de suivre le truc, ah quoi. ouais, c'est ça. Donc on dit, oui, quand t'es influenceur, t'es libre. Bah non, t'es libre, mais t'es pas libre. Ouais. Parce que tu dépends quand même de l'algorithme de la plateforme, de ses mises à jour, de ses bugs, Mm. de ses trucs. Enfin, comme les bugs, il y a tellement de bugs souvent de l'application qui crache. Mm. Je dis, ah,
Ok, bon. Faut prendre sur soi, quoi. Non, c'est clair que ça, je pense, c'est le gros point négatif que trop de gens ne voient pas. C'est que Mm. vous, contrairement à d'autres métiers ou d'autres types d'activités, ça fait des années, c'est figé dans le marbre, ça bouge pas trop. Si les conditions elles changent, on va taper un coup dans la direction, puis Mm. Ah ouais, là, tu voilà. fermes ta bouche. Là, tu peux rien faire. Ah ouais. Là, tu peux rien faire et puis ça bouge beaucoup parce que c'est un marché qui est quand même en pleine expansion et puis qui Mm. arrête pas de grandir et tout. Donc Bah, ouais. après, c'est bien que ça évolue parce qu'il faut que les choses évoluent, mais c'est vrai que ça en arrive à un stade où ça peut clairement jouer sur ta santé Ah bah mentale. ça, ouais, Enfin, clairement. on le voit bien, le nombre de personnes qui sont suicidées par rapport au réseau, que ce soit au niveau du Mm. cyberharcèlement ou même. Bah oui, beaucoup de cyberharcèlement, mais tout ça, enfin, tu te dis, bon, bah. C'est à ses limites aussi, quoi. Mm. Puis au-delà des gens qui consomment, pour toi, en tant que créatrice, ta santé mentale, t'as senti que t'avais des moments où ça allait Ouais. pas? Franchement, pour la confiance en soi, c'est compliqué parfois, hein. Ouais. Parce que tu te compares énormément. Et moi, j'aime pas faire ça, mais tu sais, des fois, bah, c'est inconscient, quoi. Tu te dis, Bah ouais, bien sûr. elle fait un meilleur contenu que moi. En ce moment, elle a plus de contrats que moi, Mm. machin. Là, elle a invité à tel événement. Moi, je suis pas trop comme ça, mais je sais qu'il y en a beaucoup, c'est en mode, elles vont Ça devient. engueuler leur agent parce que j'ai pas été invitée à tel événement. Pourquoi? Et elle, pourquoi pas moi, machin. Truc un peu des guéguerres, tu vois. Ouais, Toujours moi, je. Et puis, mais si je peux te mettre un coup de derrière le dos pour te choper un contrat, je vais le faire, tu vois. clairement. Donc, j'avoue que pour ça, la santé mentale, et puis même toujours te dire qu'il faut publier toujours plus. Mm. Toujours plus, et sur plus de réseaux, et plus souvent, et plus de qualité, et plus de quantité. Tu te dis, mais en fait. Ouais, Et tu en fais que plus, tu ça, quoi. dépends de l'algorithme, donc tu sais même pas si ton contenu va être réellement vu. Enfin, Ouais, c'est ça. et aussi les marques. C'est aussi un truc, c'est les marques qui dévalorisent ton travail ou qui veulent te payer des sommes médiocres, ou alors ne pas du tout te payer et penser que t'envoyer 3 boissons énergisantes, ça va payer ton loyer. Tu Ouais, vois, mais t'es en c'est ça. mode, bon, Ouais, bah ouais. non, c'est du taf ce que tu me demandes en fait. Ouais, ouais. C'est la prod, c'est genre, tu crées la vidéo, tu la montes, tu l'envoies, tu machin. Et quand des marques sont ultra méprisantes en mode, ah bah non, on va pas payer pour ça, Mm, mm. bah paye une équipe de prod, paye une agence, tu vas voir, ça va te coûter encore bien plus cher que Ouais, juste ouais. moi qui te demande la publication d'Ariel. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Ou alors des fois, moi, ce qui me fait rire en ce moment, ce qui m'arrive beaucoup, c'est je dis non, le budget, ça m'a pas, non. Il dit, ah bah attendez, attends, on peut augmenter finalement. Ah bah je pensais que t'avais pas assez de budget. Ouais, bah Et ouais. quand tu dis non, finalement, les gens, ils ont du budget, tu vois. Ouais, ouais. Bon, après ça, c'est la partie négociation, c'est encore autre chose, mais Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ouais, t'as beaucoup de négociations où il y a que ça, en fait, dans ouais, plus ou beaucoup. moins. Mais Ouais. ça, je laisse mon agent gérer, mais Mm. ça, j'aime pas trop. Je préfère me concentrer sur la Ça, c'est une partie sacrée phrase. créative. Ouais, c'est une sacrée phrase. Je laisse mon agent gérer. Ouais, non, plein de gens me disent, mais pourquoi tu te lances pas seule? Pourquoi tu passes seule? Je dis, bah, en vrai, je donne comme à mon agent, mais elle démarche pour moi, elle négocie pour moi, elle me donne des conseils, elle me Mhm. donne des conseils sur la loi aussi. Pour moi, c'est pas fait pour tout le monde, mais pour moi, en tout cas, c'est vital d'avoir un. Ouais, tu Enfin, c'est m'étonnes. nécessaire d'avoir un Tu agent. m'étonnes. Non, c'est trop bien. Je me posais une question, vu que tu parlais un peu des marques et des projets, que j'ai pas du tout anticipé, hein, mais t'as un projet qui t'a captivé de A à Z, ou quand tu l'as reçu, t'avais des étoiles dans les Hmm, yeux, puis tu t'es dit c'est génial, et puis. plein. Ah ouais. Ah, Plein, mais alors, ça, c'est pas un projet, mais une opportunité que j'ai adorée, c'est de pouvoir aller à Miami avec une marque de sous-vêtements qui s'appelle Sloggy, que j'adore. mhm. J'ai envie de dire, je pars 4 jours à Miami juste pour du Incroyable. kiff Ouais, et ouais, parler de leurs produits et tout, c'était incroyable. ouais. Et après, des projets vraiment cool, créatifs, c'est que j'ai pas mal travaillé avec la plateforme Prime Video, tu Oui. sais. Mais tu connais cette période. Oui. Je faisais beaucoup de Ouais, ouais. courts-métrages pour eux, je me faisais trop kiffer. Ouais, tu m'étonnes. Et la marque a adoré, donc on a retravaillé plusieurs fois ensemble. C'est trop fort. En fait, c'est des projets créatifs comme ça où les marques te disent on kiffe ce que tu fais, tiens un peu l'idée et carte blanche, quoi. Éclate-toi. Ouais, c'est génial en vrai. Et là, tu te fais trop On kiffer. peut les trouver où tout ça? Sur Insta. Sur Bon, Insta. après, faut remonter, hein, Ouais, il parce faut que c'était il y a remonter un peu. 3 ans, Ouais, mais ouais. ouais. Ouais, c'est bon, je le ferai pour vous. T'inquiète. Je t'enverrai les liens. J'irai scroller un peu. Mais non, franchement, moi, ce que j'adore, c'est les projets créatifs, les projets carte blanche. Ouais. Ça, c'est là où tu peux le plus montrer ta créativité, amener les gens. Parce que tu as plusieurs types de briefs. Tu as le brief très genre, détaillé où c'est en ouais. mode tu dois parler comme ça, tu dois dire ça et t'as pas d'autre choix. Puis après, tu as un peu l'entre-deux, tu proposes des idées, ça passe ou ça casse. Ou alors tu as le truc de on te fait confiance et là, Ah, c'est génial. ouais. Là, tu te fais trop kiffer. Et c'est comme ça que les gens retiennent et qui kiffent aussi. C'est quand ils sentent que t'es pas forcé et qu'il n'y a pas un prompteur derrière, tu vois. Clairement. Mais c'est pas tous les influenceurs qui sont à l'aise aussi avec ça, tu vois. Ouais, bien sûr. T'en as, ils ont besoin d'être drivés, sinon ils n'arrivent pas à faire du beau Je contenu. comprends. Ouais. Et moi, ce que j'adore faire, rien à voir, mais c'est les live shopping. Genre, j'ai Ah ouais? découvert ça il y a pas longtemps et j'adore parce que j'ai l'impression d'être une petite animatrice à la télé. Tu vois, je suis là, alors on va parler de tel produit. Et C'est pareil, ça, génial. c'est un truc où il y a beaucoup d'influenceurs qui sont pas très à l'aise parce que, Ouais. bah,
Là, pour le coup, il faut vraiment apprendre la description des produits. Il faut dire tel truc à tel nombre de minutes. Tu as plein de caméras, tu as plein de Mhm. trucs à retenir et tout. C'est en live, donc faut Ouais, pas te ouais. rater. Et moi, j'adore ce truc Ouais, challengeant, tu vois, de ouais, me ouais. dire, OK, là, faut pas que je me rate. J'ai révisé avant, je sais ce que je dois dire, Ouais, c'est les stimulant et tout. propriétés du parfum, du truc, du machin. J'adore. Mm. C'est Je kiffe. stimulant. Et en vrai, je trouve Ouais. ça te va très bien. Ah, très bien. Je trouve que ça fonctionne avec toi. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui se lance aujourd'hui, tu donnerais quoi comme conseil? Vraiment, le conseil bateau que tout le monde sort à tout, mais qui est vrai. Mm. Non, attends, j'ai une autre idée. Je Tu peux en donner dirais, deux hein, si t'hésites. Hein. n'aie pas d'attente. N'aie pas d'attente. Ok. C'est un conseil qui est cool. positif, enfin qui est pas très positif, mais qui est pas très négatif non plus. Mais fais-le juste pour le faire, mais n'attends pas d'avoir des millions d'abonnés, des Ouais. millions de contrats. Juste fais-le pour les bonnes raisons. Ouais. N'aie pas d'attente et fais-le pour les bonnes raisons. Ouais, vraiment. Ouais, ok. Et quand je dis bonnes raisons, c'est parce que tu as un message à partager, parce que tu as envie voilà, de montrer voilà, ta personnalité autrement, ta créativité, etc. Mais ne le fais pas juste pour la fame, pour l'argent, parce que ça va pas durer. Ouais. Et parce que ça va être vite malsain et que pour ta santé mentale, ça va être la merde. Oui. Vraiment, rien que pour Ouais, toi, ouais. je te dis, le fais pas pour ces raisons-là, parce Ah, que c'est trop bien. ça peut pas bien se finir. Je valide tes conseils. Écoute, parenthèse réseaux sociaux, Fermé. terminé. Ça joue bien. Ouais, ok, ça joue bien. Ouais, ok, t'as vu, j'ai répondu Oui, direct. oui. Ouais, ça va. Ouais. Non, mais j'ai compris que t'avais compris, mais que tu savais plus quoi dire. C'était par automatisme. Ouais. Mm. Donc là, on passe à rapide et instinctif. C'est un peu le même principe qu'avant, mais avec d'autres questions. Et Ok. là, c'est le plus vite possible, tu réponds. Ok, Tu me dis go, hein. go. Un mot pour décrire ton état d'esprit en ce moment. Excité, Le premier truc que tu fais en te réveillant le matin. méditer, Ton endroit préféré pour te ressourcer. Biarritz. Un objet dont tu ne te sépares jamais. Bah, mon téléphone. Ton meilleur conseil bien-être. Ralentir en conscience. Oh waouh, ok. Si tu pouvais parler à la Tinka d'il y a 10 ans, tu lui dirais quoi en un mot? C'est horrible. Non, c'est horrible. C'est genre, c'est le truc, c'est dans envie Ouais. de chialer, quoi. Une phrase, hein, Putain. Attends, juste, j'avais quel âge il y a 10 ans? il y a 10 ans, t'avais 25. J'avais De 15. 26, ouais, 15, 16. 16. J'avais Ah oui. Je lui dirais, même si tu doutes de toi parfois, juste suis le cours de la vie, suis ton instinct et ça va marcher. Génial. Magnifique. Un livre ou un film que t'as vu récemment et qui t'a marqué. Là, je vais dire le livre que j'ai actuellement que je trouve trop bien, c'est Un rien peut tout changer. Incroyable. Et tu es plus team je prépare ma valise d'une semaine à l'avance ou je jette tout dedans à la dernière minute? Une semaine à l'avance, Ouais, clairement. ouais, je me doutais bien. Mais ok, très intéressant. Donc raconte-nous un peu le livre là. Mais en fait, je me demande si c'est bien ça le titre, mais je crois. Hmm. Non, attends, c'est un truc par rapport au. En fait, je me rappelle du nom en anglais, c'est Atomic Habits. Ok. Mais je sais plus si c'est Un rien peut tout changer, vraiment le titre en français. Enfin, c'est un livre super connu qui parle des habitudes. Hmm. Il y a moyen que ce soit pas ce titre-là. Ouais, je sais pas. On le Je- remettra ouais, à je te l'écran, on dirai, mettra mais- tout en description de toute façon, vous inquiétez Ouais, mais c'est un livre trop bien qui parle de des habitudes du quotidien et comment le fait que tu prennes une routine et des habitudes tous les jours, ça peut changer ta vie en pas. fait. Ah ouais, bah ouais, clairement. Incroyable. Changer Ok. dans le pro, dans le perso, enfin c'est trop intéressant. Ouais, j'avoue. Ouais, il y en a pas Je mal. kifferais bien. Ouais, je pense. Mm. Ouais, je vais le lire. Mais il y a moyen que ce soit Un rien peut tout changer au final, mais Ouais, ok. j'en doute. Génial. Ouais, non, alors, en vrai, je comprends parce que les titres de livres, je m'en souviens jamais. Moi j'en lis tellement que. Oh, excuse-moi. Non, non, je dis ça, non. J'en ai J'en ai tellement, beaucoup, hein. il y en a beaucoup que je commence, il y en a Ouais, pas ouais. beaucoup que je finis, Ouais. mais du coup j'avoue que. Ok. Mais incroyable, tes réponses, j'ai beaucoup apprécié. J'ai Ouais, beaucoup apprécié. c'était un peu plus dur que tout à l'heure. Ouais, un petit peu. Mm. Parce que là, c'est pas la moitié des questions, tu peux dire oui ou non. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'aime C'est bien vrai. aussi. Mais le conseil que tu t'es donné à toi d'il y a 10 ans, incroyable. Le conseil bien-être, incroyable. En fait, le conseil bien-être, c'est ce que je dis à chacun de mes cours. Du Ah coup, ouais, j'ai bon. ressorti, mais ça me correspond Ouais, bien aussi. bah ça fait une belle transition. Ouais. Ah. En plus, toi, t'as vu un de mes cours en plus. Ouais, ça, du c'est coup, vrai. tu Ouais, sais. ouais, j'ai eu l'honneur et l'opportunité de vivre un cours d'exception. Le premier. Le premier. C'était mon tout Ah, premier. Ah, c'était le premier. Mais même moi, j'avais pas capté que c'était le premier. Ah, c'était mon tout Ou bien premier. non, j'ai sûrement capté sur le moment, mais là, je me souvenais plus. Ah, j'étais diplômée 3 jours avant. Et c'était à Fribourg. Et c'était à Fribourg. C'était à C'est Fribourg. fou ça. Ouais. Purée, incroyable. Bah, là où j'ai donné le plus de cours jusqu'à maintenant, c'est Fribourg. T'en donnes encore? Ouais. Ok.
Je mettrai un lien, quelque chose. Ouais, carrément. Je te donnerai ça, mais Ouais, je vais en donner un vendredi sur 2 Hmm. À Fribourg, du coup. à Fribourg. Et puis, À un Genève, vendredi. tous les mardis. Hmm. Tous les mardis à 18h45. C'est tout récent, hein. Vraiment, j'ai Magnifique. décidé il y a 2 jours, hein. Tout est très Ok. frais, mais ouais, Génial. j'ai hâte. Ouais, c'est cool. Mm. C'est trop fort. Ok, magnifique. Mais ouais, c'est hyper intéressant, là, cette un peu transition que tu as faite. Bon, on en a déjà pas mal parlé, mais donc, qu'est-ce qui t'a attiré un peu dans le yin yoga? Qu'est-ce qui t'a lancé là-dedans? Pourquoi t'es Mm. là-dedans? Bah, déjà, je pense que j'ai toujours été plus ou moins intéressée par le domaine du bien-être et surtout de la spiritualité, on va dire. Parce que j'ai 2 grands-mères qui sont aussi très ouvertes à ça. Hmm. J'en ai une qui me tire les cartes depuis que je suis petite. Ouais. Et j'en ai une autre qui est très pierre précieuse. Ok. Tu vois, donc je pense que déjà naturellement, ma mère, elle me parlait toujours d'astrologie et tout. Ouais, Donc j'ai ouais. toujours un peu été baignée dedans. Ouais. Pas énormément, mais tu vois, c'était pas genre réputé comme un truc chelou dans ma famille, tu vois. Ok. Et je pense que c'est au moment du Covid, j'ai commencé à m'y intéresser, à m'intriguer beaucoup plus, surtout à découvrir les oracles. Et à ce moment-là, j'ai une maison d'édition qui m'a contactée et qui m'ont dit bah, est-ce que tu veux créer le tien? Au début, j'étais en mode non, je ne suis pas légitime. On me dit mais t'inquiète, tu peux le coécrire avec une tarologue et tout. Et là, j'ai dit ok, je sais ce que je veux, les messages que je veux faire passer, l'univers, les couleurs, l'illustratrice, je savais tout. Et on avait 6 mois et en 6 mois, c'était bouclé quoi. Trop fort. Donc ça déjà j'étais trop contente parce que du coup l'oracle s'appelle l'énergie de la mer. Et un oracle, juste pour faire un petit résumé, c'est un jeu de cartes qui va aider à clarifier des réponses, à clarifier aussi des émotions qu'on peut avoir. C'est pas du tout de la guidance ou de la voyance. Mhm. C'est plus pour faire un point avec soi-même et prendre du recul sur certaines situations. Qu'elles soient pro, perso, à travers des cartes et tu lis la signification. En fait, c'est assez simple Mhm. à comprendre et à prendre en main. Mais ouais, mais moi du coup je l'ai fait sur l'univers de la mer, du coup pas de la montagne, pas de Oh la là Suisse. là là là. Et je pense que ça a été un peu le point de départ en vrai, parce que La après Suisse ou la mer? les deux. Non, je veux dire l'oracle. Et en fait après j'ai commencé à faire des tirages de cartes. Bon, avant même je faisais déjà beaucoup de tirages à des amis, etc. Puis j'ai commencé à en faire aussi à des événements à Paris, ce Ouais. genre de choses. Je me dis ah je kiffe bien, mais Hmm. ça me limitait un peu, tu vois. Genre D'accord. juste tirage de cartes c'était cool, mais j'aspirais à plus, je pense. Ouais, ouais. Et après, le yoga, j'ai toujours été plus ou moins intéressée. J'avais commencé à un peu découvrir et en faire en 2017-2018 à Paris. Et j'ai fait ma toute première retraite de yoga en 2021, du coup, avec ma copine Inès Duhard. Et là, j'ai kiffé. Mais c'était du kiff, tu vois. C'était pas en mode révélation. C'était plus, c'était un truc à Biarritz, Ouais, ouais. en mode tu surfes en même temps et tout. Enfin, trop good vibe. Je me suis dit, putain, j'adore le mood et tout. Et à partir de là, j'ai commencé à être plus ou moins régulière dans ma pratique. Parce que déjà, à ce moment-là, je bougeais beaucoup entre la Suisse, Biarritz. Donc, j'avais du mal à me trouver une routine. Mais dès que je pouvais, dès que j'étais quelque part, je prenais des cours, même à l'étranger et tout. Dès que je trouvais des petits studios sympas, j'y allais, quoi. Et je me souviens que j'ai commencé à être régulière, à me dire, OK, maintenant, t'en fais tous les jours. C'était en septembre 2023. Tu vois, la meuf qui Ouais. retient toutes les Ouais. dates. Non, mais je me Waouh. rappelle, c'est parce que je venais de rencontrer mon copain, du coup, Mhm. suisse, encore une fois. Ouais, ouais, ouais. Et on était à Fribourgeois. distance, Non, fribourgeois. je rigole. Non, mais c'est vrai, hein. Ouais, ouais. Et on était à distance. Et du coup, je me suis dit, OK, il faut que je me trouve aussi une routine quand on n'est pas ensemble, machin. Mhm. Enfin, tu vois, début de relation et tout. Donc, je me suis dit, OK, là, tu vas te fixer un truc, c'est tous les matins, tu fais du yoga à la maison. Et du coup, j'ai commencé à en faire tous les matins. Et j'ai commencé à le sentir, que genre, je me sentais mieux, que je me sentais plus alignée, que j'avais une bonne énergie. Je me suis dit, putain, c'est cool d'en faire tous les matins et pas Ouais, ouais. occasionnellement. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner, à suivre d'autres profs, etc. Et, euh, et en fait, après, les choses sont venues progressivement, tu vois. On m'a proposé. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, du coup, après, ouais, il y a eu la retraite silencieuse et la révélation. Je me suis dit, putain, je veux faire un truc dans le bien-être. Je me suis pas dit, je veux être prof, mais je me suis dit, je veux faire un truc, développer un truc dans le bien-être. Et en fait, quelques temps après, j'ai découvert la formation de Yin Yoga, du coup, de ma formatrice qui s'appelle Hélène Watkins. Et en fait, ça m'intriguait beaucoup parce que je me suis dit, OK, elle fait pas yoga classique. Yoga classique, ça veut dire que c'est une formation de 200 heures où tu peux faire enfin, c'est plutôt une formation où tu vas faire un cours plutôt dynamique. Ok. Et c'est un minimum de 200 heures. Donc, c'est quand même un sacré prix, Ouais, tu vois. c'est quand même quelque chose. Ouais. C'est minimum 3, 4, 5 000 euros. Mhm. Et là, je me suis dit, OK, c'est 50 heures de formation. Donc, ça prend moins de temps. C'est du coup moins cher. Et je me suis dit, ça me permet de mettre un pied dedans Ouais. sans que ça me coûte super cher, sans Oui, que ça oui. dure super Ouais, longtemps. ouais. Et tu as le côté très créatif dans le yin yoga. Ouais. Parce que du coup, pour faire un petit résumé, le yin yoga, c'est une pratique qui est très lente. Tu tiens les postures plusieurs minutes Mhm. pour travailler sur ta mobilité, ta flexibilité et aussi apaiser ton système nerveux.
Et du coup, comme tu tiens longtemps dans les postures, tu as le temps de raconter une histoire Clairement. et d'avoir vraiment un aspect introspectif. Et Mm. du coup, c'est le côté très créatif que je retrouve aussi dans la création de contenu. Tu vois, c'est pas juste tu donnes ton cours de yoga, tu fais les postures et ciao. C'est Ouais, chaque cours a une thématique. clairement. Ça peut être le yin yoga, c'est inspiré de la médecine traditionnelle chinoise, donc ça peut être inspiré sur ça. Ça peut être sur les énergies de la pleine, de la nouvelle lune, parce que moi j'aime beaucoup parler de ça. Mais ça peut être bêtement sur une émotion, genre on va parler ce soir de l'autocompassion, ce genre de choses. Ou même, par exemple, si je donne un cours dans une salle de boxe, je vais te dire, bon, bah, là on va travailler sur la flexibilité des jambes, ou c'est dans des bureaux, je vais dire, bon, on va travailler le bas du dos, parce que du coup vous êtes beaucoup assis, donc on va refaire bouger cette zone, enfin tu vois. Ouais, totalement. Ça s'adapte à tout type de personnes. Et pour le coup, c'est un yoga qui est fonctionnel. Donc, que tu sois le mec le plus raide du monde ou ultra souple, tu vas réussir, même si tu as des douleurs spécifiques dans le corps. Mm. On a plein d'accessoires, donc on va adapter la posture pour que ce soit ouvert à tous, quoi. Ah, c'est génial. Honnêtement, j'ai pu voir justement ce que c'était. Parce que du coup, j'avais fait les photos du premier. Ouais, ouais. Très belle photo Ouais. d'ailleurs. Bah, ça fait plaisir, merci. Là, c'était super beau. Et honnêtement, ouais, ça m'a bien intrigué parce que je me rendais pas compte de ce que c'était que le yin yoga. Ouais, c'est pas très connu. Ouais. Mais bah, je l'ai vécu. Puis c'est vrai que je me souviens toujours des contraintes que tu m'as dit au début. Ouais, alors si jamais il y aura pas beaucoup de lumière, faudra pas faire de bruit, tu devras slalomer entre les gens. Essaye de faire en sorte de pas faire de bruit avec ton appareil quand tu cliques parce que ça pourrait les déranger. Ouais. Et Ah, je puis, suis très perfectionniste sur ça. En plus, je suis relou, désolée. t'inquiète. Mais, Et puis, en vrai, à ce moment-là, j'étais là, ok, bon, bah, je fais rien en fait, quoi. ah ouais, c'est compliqué. Non, Ouais. mais c'était très marrant. Et puis, j'aime bien ce genre de challenge. Donc, à la fin ça a super bien donné. Mais c'est Ouais. vrai que je me souviens que j'avais bien galéré avec la lumière. Ouais, c'est que Ouais, moi, ouais, pour moi, c'est important de créer une atmosphère, ouais, clairement. comme c'est souvent des cours du Ouais, soir, ouais. de créer un peu une bulle où les gens peuvent petit à petit être dans un état presque d'endormissement, tu vois. Mm. Et du coup, moins il y a de bruit, moins il y a de lumière, mieux Mais c'est, c'est ça, mais c'est sauf pour ça. le photographe, quoi. Bon, ça va, c'est pas grave. Mm. On n'est pas là tout le temps. Ouais. Mais au final, puis on s'adapte, hein, sinon, Mm. mais clairement, j'ai adoré la. T'as quelques petites bougies, t'as quelques petites lumières, tout un peu tamisé, orangé. Mm. T'as pas un bruit, t'as la musique que tu mets, si je me trompe Ouais, pas. Ouais. Et puis tes paroles. Et exactement. Et j'ai guide tout le voilà, long. exactement. Et c'est trop bien. Non, clairement, je ferai une fois. Je Mais ferai oui, une en plus, fois. tu devais venir au truc Ouais, June la dernière ouais, fois, je ouais, me rappelle. exactement, Merci, exactement. Christelle. Mais Ouais. ouais, grave. Bah, il y a Nicolas qui vient souvent. Puis moi, en vrai, je trouve ça trop cool, tu vois, qu'il y ait des potes qui viennent. Mhm. Genre, c'est dans ce genre de moment, je trouve, quand tu lances des projets, que tu vois qui sont les vrais potes. Tu vois, Ah, ceux qui te ouais, ouais, soutiennent. ouais. Et ça fait Ouais, trop plaisir. Et ouais, tu j'étais m'étonnes. trop touchée de voir autant de personnes, autant de mes Mhm. proches Bah, c'est cool. me soutenir, tu vois. Et Mhm. toi, t'en faisais partie. Enfin, tu vois, t'as tout de suite été partant pour shooter le tout premier cours. Et d'ailleurs, c'est le seul que j'ai shooté jusqu'à maintenant. Et donc, c'est précieux pour moi, tu Ouais, vois, c'est ce genre cool. de choses. T'es chaud. Non, Donc, c'est cool. Mais et donc, en parallèle du coup de la formation de Yin, j'ai aussi fait avant ça une formation de bain sonore. Je pense que tu as ah vu ouais. aussi donc les bols Oui, oui, chantants. oui, bien sûr. Ouais. Et du coup, ça, c'est de la sonothérapie. Donc, ça va être des instruments qui vont amener à une relaxation profonde. Ouais. Et en fait, ça te fait clairement un peu partir, quoi. Tu oublies un peu tous tes problèmes, tous tes trucs, parce que tu es envoûté par le son, en fait, par Mm. le pouvoir du son. Et j'adore allier tout le temps les deux. C'est tu travailles ton corps, tu détends ton corps, et tu finis par détendre totalement ton esprit avec le bain sonore. Et après, tu dors comme un bébé, quoi. Incroyable. Incroyable. Ouais, non, alors j'ose imaginer que ça doit être ça, ouais, ouais, clairement. Trop fort, mais j'aimerais bien revenir parce que t'as donné tellement d'infos en même Ouais, temps. désolée, Ah non, mais je t'as donne bien beaucoup fait. d'infos. Mais je suis passionnée, franchement, je suis Ouais, ah passionnée. bah Du ça coup, j'adore en s'entend, ça parler. s'entend. Non, non, mais t'as tellement bien fait. Bon, je t'avoue que j'ai senti, t'as commencé à parler du yoga, t'es parti dans l'oracle, t'es J'ai revenu marre dans de le partir. yoga, t'es parti dans le yin Ouais, ouais, yoga. c'est pour expliquer un peu le procédé, quoi. Ouais, Mm. effectivement. Puis je m'étais posé la question d'où t'étais venue l'idée, ben, par exemple pour l'oracle. Mm. À quel moment tu t'es dit, vas-y, let's go, mais du coup, t'as un peu répondu vu que J'ai c'est un peu de anticipé ta famille question. déjà. Ouais. Et puis au-delà de ça, bah, c'est une maison d'édition du coup qui est venue Mm. vers toi. Ouais. Et en Ok. vrai, je suis très contente de l'avoir fait avec une maison d'édition parce que c'est du travail Ouais, ouais. colossal. On se rend pas forcément compte, tu vois, mais il y a tellement de trucs à prendre en compte que du coup, moi, je suis très contente Ouais, tu d'avoir m'étonnes. eu l'aide de la maison d'édition, que ce soit pour la création de l'oracle, avec l'illustratrice, avec la distribution, Ouais, etc. clairement. Et au niveau de la com, du coup, j'ai pu me faire kiffer parce que j'avais C'était ton projet, quoi. j'avais que ça à gérer avec la création de l'oracle, quoi. Bien sûr.
Mais ce qui me fait me poser la question aussi, c'est du coup, la maison d'édition, ils sont venus vers toi avec l'idée de l'oracle ou Non. ils sont venus vers toi en mode on veut créer un truc autour de toi? Ouais, j'ai fait un résumé, mais de base, ils m'ont contacté pour faire un livre. Ok. Et moi, j'aurais dit franchement, si c'est pour faire tout comme beaucoup d'influenceurs, juste faire un livre pour faire un livre ou raconter ma vie dans un livre, je vois pas l'intérêt, tu vois. Ouais, ouais. Donc j'aurais dit non. Et après, ils m'ont dit ah, mais on a vu que t'aimais bien les oracles, tu veux faire un oracle? Et j'ai fait En vrai, ça me cool. parle là. Ouais, Et à j'avoue. cette époque, il y avait pas trop d'influenceurs qui avaient sorti d'oracle, il n'y en avait même pas trop sur le marché et il y en avait aucun sur le thème que j'avais sorti, tu vois. Hmm. Donc je me suis dit en vrai, là, j'avais plus de doute, je savais Ouais. déjà ce que je voulais, Ah, quoi. mais c'est trop bien. Bah, au Mm. final, tout s'alignait. Et puis Ouais. le nom, il est venu de quoi? Je savais que je voulais un nom en rapport avec l'océan, avec la mer. Et du Ok. coup, la tarologue avec qui j'ai écrit, elle m'a regardé, elle me dit bah, l'énergie de la mer. Je dis bah ouais, trop bien. On Ouais. se prend pas la tête. Tu vois, Ok, au moins, c'est c'est magnifique. clair et Ouais, tu ouais. comprends tout de suite. Il y a eu un moment où tu as senti que c'était challengeant de le faire. Il y a eu un gros challenge dans la réalisation de ça où tout a été fluide. Non, sincèrement, tout a été fluide. Trop On fort. a peut-être un peu galéré sur la couverture parce que moi, je voulais que la fille elle soit au bord de l'eau. Et du coup, bah, souvent, quand t'es au bord de l'eau, t'es en maillot de bain. Mais la maison d'édition me dit oui, mais faut pas trop non plus que ce soit associé à l'été parce que du coup, les gens vont. Enfin, faut pas qu'ils l'associent que à l'été. Ouais. Du coup, on était en mode mais oui, mais on l'habille comment? Chaudement, pas chaudement. Enfin, c'était plus ça. Et en vrai, j'ai kiffé voir Ouais. toute l'évolution de quoi on est parti comme première couverture à la dernière. Ok. Et tu vois, là, souvent, les gens me demandent ah, tu veux pas en faire un autre et tout? Et en vrai, je dis, bah, sincèrement, non, parce que je l'aime tellement comme il est Bah ouais. là, j'aimerais pas le refaire. Ouais, non, mais Tu je vois ce que je veux comprends. dire? J'ai rien à Ouais. modifier. Je l'aime trop comment il est. Ouais, ouais. L'avantage, c'est que c'est un objet un peu intemporel, Bah, tu c'est vois. ça, ouais. Bah, mais C'est des émotions que tu ressens dans toute ta vie. On parle de tout type d'émotions. Donc, au final, ça sera jamais le premier. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le premier en général. Quand tu continues, oui, oui, oui. ça peut s'essouffler. Mm. Donc non, t'as mis tout ton cœur, toute ta Ouais. passion, tout ton truc. Donc, Oui, je je préfère me trouve aussi concentrer sur pertinent, d'autres projets, tu vois. Et clairement. là, je suis trop contente. Du coup, à chaque fois que je finis un cours de yoga, bah, je leur fais tirer mes cartes. Mhm. Et les filles, elles adorent aussi. Enfin, les filles, il n'y a pas que des filles, mais les gens adorent. Ouais, Adorent bah ouais, tirer leur petite carte et tout ouais, à la clairement, fin. Donc, clairement. Ah, on aurait presque pu, mais du coup, non. mm. Euh, Ah, mais parce t'aurais que dû me dire, parce qu'il est clairement il est à côté de nous, là. Hein. bah, c'est pas grave. Mm. Ben, Pour une une autre prochaine fois. fois. Une autre fois. Quand tu as commencé ton yoga justement tous les jours, un peu cette routine-là, t'as fait comment pour t'y mettre? Tu regardais des vidéos, tu suivais Ouais, en des... fait, la première prof avec qui j'ai fait ma retraite à Biarritz, elle avait une plateforme en ligne Hmm. où elle mettait des nouvelles vidéos toutes les semaines. Ouais, Et du coup, tout bêtement, j'ai fait toutes les vidéos de sa plateforme. Enfin, je faisais toutes les vidéos progressivement de la plateforme. trop bien. Et au bout d'un moment, ça m'a un peu. Enfin, j'avais envie de faire autre chose que juste en ligne, tu vois. Parce Ouais. qu'au bout d'un moment, c'est un peu. Enfin, j'ai envie d'avoir un contact avec une vraie personne. Sauf Ouais. que comme j'étais tout le temps en train de bouger de partout, c'était Ouais. compliqué d'avoir une routine. Et c'est dur, je trouve, de trouver des bonnes profs. En tout cas, des profs qui matchent avec toi aussi ton Ouais, énergie, tu ouais, vois. ouais. Et du coup, j'ai un peu galéré. En fait, entre-temps, j'ai une autre prof qui m'a contactée pour me proposer de faire ma sadhana. Ça, j'en ai parlé, mais ça, t'as pas dû voir parce que c'est un petit peu plus niché. Ok. Mais en gros, ben, Alors, je sais pas du tout. elle vient vers moi, me dit ouais, je fais un programme sadhana. Je me dis c'est quoi sadhana? Et en fait, c'est un programme, la sadhana, c'est un peu ta routine de tous les jours de ta vie pour te sentir aligné, pour être bien, etc. Et donc, ça veut pas forcément dire tu fais du yoga tous les matins, mais ça peut être genre juste ta routine bien-être pour toi. Ça peut être Ok. Ouais. tu lis 5 minutes par jour, tu médites 5 minutes par jour. Et du coup, elle me disait bah moi, c'est une espèce de mini formation où tu te fixes un objectif, genre je veux avoir plus confiance en moi, un truc comme ça. Et on voit tout, on voit tes déséquilibrages au niveau des chakras, au niveau des méridiens, au niveau de l'Ayurveda, enfin plein de trucs comme ça. Mhm. On définit ton objectif ensemble et à partir de là, on crée ta routine sadhana. Ok. Donc, tu as des postures de yoga adaptées à tout ce qui est déséquilibré en toi, on va dire énergétiquement. Et aussi, tu as des méditations différentes, tu as des pranayamas, donc ça, c'est des exercices de respiration, bah, pareil, pour t'ancrer, pour apaiser ton système nerveux, etc. Mhm. Mais tout sur mesure. Ok. Et après, le challenge, c'est une fois que tu as tout bien fait, donc tout ça, ça dure sur 6 mois, tu pars en sadhana pendant 45 jours. Donc pendant Waouh. 45 jours, tu te promets à toi-même de faire ta sadhana tous les matins. Ok. Donc tu peux la faire plus ou moins courte en fonction du temps que tu as, tu vois, mais généralement, tu essayes de faire minimum 5 minutes et maximum la full routine à 30-45 minutes, tu vois. Ok, ouais. Et bah, c'est ce que j'ai fait, ce qu'un groupe de personnes ont fait. Et ça aussi, ça m'a énormément aidé, tu vois, parce que je me dis, ok, je sais quelle routine est faite pour moi et mes problématiques, Bien mes sûr, objectifs bien du sûr. moment, tu vois. Et ce qui est fou, c'est qu'à la fin du programme, tu avais une fille qui avait
plein de TCA qui avaient plus ses règles depuis des années. Elle a dit, bah, j'ai retrouvé mes règles. Oh, wow. T'en as une autre Ok. qui arrivait pas à tomber enceinte, elle est tombée enceinte. T'en as une autre, elle était en dépression, elle a arrêté ses antidépresseurs. Enfin, Ouais, ok, génial. des trucs de malade. Ouais. Alors qu'elles ont rien changé de fou, tu vois, elles ont juste pris le temps de faire quelque chose adapté à elles tous les matins. Mhm. Et tu vois, c'est plein de petites expériences comme ça que j'ai vécues qui ont fait que bah, plus le temps passe, plus tu apprends sur toi, plus tu te dis, ah, bah, j'aime bien ce type de pratique, moi, ce type de pratique. Et... Ouais. Ah, génial. Ouais, Ok. trop intéressant. Ouais, franchement, trop fort. Et du coup, J'avoue. là, j'essaie de me former au maximum à chaque fois parce que, en fait, le domaine du bien-être et du yoga, c'est une mine d'or d'informations incroyable Mhm. pour apprendre à te connecter à toi, à être moins Ouais. stressé, etc. Enfin, franchement, c'est ultra puissant comme outil, tu vois. Ouais, génial. Ouais, clairement. Puis là, tu fais pas mal de cours justement en présentiel et puis toujours en ligne aussi, Ouais, hein, c'est ça. je donne cours ouais, en ligne tous les dimanches soirs. Et là, du coup, tous les mardis à Genève et un vendredi sur deux à Fribourg, ce qui est pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal. Et aussi de façon ponctuelle à Paris. Ok. Et je donne pas mal d'ateliers aussi, dans des Ok. salons, dans des trucs. Trop bien. Et des cours privés. Ah ouais? Tu donnes des cours privés. Ouais. Des cours privés, bah, ça, c'est à la demande, tu vois. Ok. Des fois, ça peut être en ligne, des fois, c'est en présentiel. Mais si t'as des copines qui veulent faire un cours qu'entre elles, ou j'ai eu aussi des frères et sœurs, ou une personne toute seule. Ouais. Ça, j'adore parce que du coup, j'adapte vraiment Ouais. la séance à la personne, tu vois, à ses besoins. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est trop bien. Et en fait, c'est ça que je voulais dire. Tu sais, je t'avais dit, ah, j'ai une idée de ce que je vais dire dans ton podcast et tout. Ok. C'est que, du coup, Focus Créateur, pour moi, c'est aussi genre la création, mais dans le sens ultra large, tu vois. C'est qu'initialement, moi, je suis créatrice de contenu, mais la création, je la retrouve là énormément dans le yoga. Ce que tu pourrais pas Ouais, penser ok. initialement, parce que tu dis, bon, bah, c'est une pratique, voilà. Mhm. Et en fait, moi, je m'éclate tout autant maintenant dans la création de mes cours, même dans la création du business, tu vois. C'est genre Ouais. comment je parle de mes pratiques, comment j'amène ça d'une façon créative, mais aussi à la fois jolie. Tu vois, c'est Mhm. comment j'amène aussi la création dans mes cours, tu vois, comme tu as Ouais, dit bien tout à sûr. l'heure, avec les lumières. J'adore créer mes C'est playlists. ça, c'est ça. Tu vois, c'est plein de petits trucs où je me dis, bah, la création, elle est dans tout, Ouais. tu vois. Ouais. Ouais, non, mais c'est clair. Ouais, c'est un renouveau un peu là. Ouais. C'est comme si tu repartais comme à l'époque avec la création de contenu, Exactement. mais Je dans un ressens nouveau la même domaine. excitation, C'est génial. tu Ok. vois. Puis donc là, tu arrives à trouver un équilibre entre les deux. Enfin, les. J'avais du mal. Au début, c'était très très compliqué parce que du coup, comme je voulais faire énormément de choses, bah, j'étais partout et nulle part à la fois. Ouais, ok. Et j'ai senti là ces dernières semaines que j'étais épuisée, que ce soit mentalement ou physiquement, tu vois, genre, enfin, Paris, Fribourg, c'est pas loin, mais quand tu fais ça 2 fois par mois, c'est épuisant, tu Ouais, vois. de ouf. Et même des fois, je me trompais d'horaire pour mes cours et tout, parce qu'en fait, comme je suis pas ancrée, bah, je me perds et j'ai tellement de trucs dans la tête, tu vois. Mhm. Et je me suis dit, franchement, je peux pas continuer dans ce rythme-là parce que je prône le Le bien-être, bien-être. l'ancrage et tout, mais Ouais. moi-même, j'arrive pas à être concrètement quelque part. Ouais. Et même, en fait, je fantasme. Bon, c'est peut-être pas le bon mot, mais moi, c'est vraiment Vas-y, l'idée ça que va. j'ai, c'est les gens qui ont une routine. Mhm. Ce qui peut, d'un œil extérieur, être chiant ou barbant pour d'autres. Moi, j'ai jamais connu ça, tu vois. Ouais. Parce que j'ai tout le temps beaucoup bougé et je me plains pas, je crache pas dessus parce que c'est une chance énorme de pouvoir Ouais. autant bouger. Mais j'arrive à un âge, lol. Oh On là dirait que j'ai là là 50 ans. là. Oh, elle nous Non, vieillit mais là. On un a moment de ma vie, en tout cas, avec ce que j'ai déjà vécu avant, où j'ai envie de me poser. Ok. Où, genre là, mon goal, c'est pas de faire des bêtes de voyage, c'est de trouver une routine. Et tu sais, ça peut être bête, tu vois, parce que c'est un truc simple. Mais moi, je sens que j'ai réellement besoin de ça maintenant, tu Mhm. vois. Me dire, bon, bah, je sais que tel jour, je fais ça, tel jour, je fais ça. J'ai jamais connu ça, parce que Ouais. j'ai tout le temps beaucoup bougé, à part quand j'étais en cours. Et du coup, là, c'est pour ça que je me suis dit, il faut que j'emménage, il faut que je me pose quelque part, parce que Ouais. sinon, je vais péter un câble. Et c'est pour ça que j'ai choisi Genève, pour ton plus grand plaisir. C'est pas le choix le plus incroyable de ta carrière, mais. Mais tu préfères que je dise ça que Biarritz. Ouais, alors. Ouais, c'est toujours plus proche, ça, c'est vrai. Oui. Ouais. Et, euh, et bon, ça fait vraiment pas beaucoup de temps, hein, ça fait 3 jours que je suis Ouais, là. c'est vrai. Ça C'est fait vrai. 3 jours que Pour j'ai mon vous dire, appart. elle m'a envoyé un message l'autre jour en me disant j'ai une super nouvelle à t'annoncer. J'ai dit ah ouais, quoi? Elle m'a fait patienter, je pense, 10 heures. puis, Ah oui, je suis puis désolée. ensuite, tu me l'as même pas dit. Non. Tu me l'as même pas dit direct. On s'est eu au téléphone et c'est là que tu m'as dit, je crois. Non, je t'ai fait un vocal sur WhatsApp. Ah ouais, tu m'as fait un vocal. Ok, ouais. Ouais, alors non. Ok. Oui, je t'ai fait Ouais. attendre un peu, désolée pour Ouais, le c'est pas grave. C'est pas grave. Ça me faisait mousser. J'étais là, ok, c'est quoi la nouvelle? Ouais. Ouais, écoute, bah, la grande nouvelle, en fait, c'est que ça arrivait tellement d'un coup.
last minute et sans trop que moi-même je m'y attende que Ouais. voilà, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai une occasion, j'ai prise et j'ai fait Ouais. go. Mais je t'avoue, j'attends toujours la bonne nouvelle parce que là, tu m'as dit qu'une mauvaise nouvelle. Hein. Ah non, la bonne nouvelle, c'est pas que j'ai un Lausanne ou à Fribourg, hein, désolé. Oh. Hein. Non, mais je rigole. Hein, big up à tous les Genevois. Non, c'est plus qu'il est juste Team Lausanne, quoi. Oui, non, mais alors, je suis pas ultra fan de Genève. Mais j'aime bien certaines personnes à Genève, pas tous. Dont moi. Ouais, maintenant, ouais, je peux te considérer comme Genevoise. Avant, je te considérais comme fribourgeoise, tu vois. Ouais. Non, j'avoue, Fribourg, c'est cool, c'est mignon, mais je me voyais pas du tout me développer là-bas. Ah non, mais c'est normal. Enfin, en tout cas, pas dans tout ce qui est création. Hmm. Peut-être dans le yin yoga, tu peux devenir la référence à Fribourg. Oui, peut-être, mais j'avoue que là, en fait, ça fait un moment que moi j'adore Genève et Hmm. que j'ai envie de me développer là-bas. Ouais, clairement. Et là, je suis trop contente d'être là, je suis trop contente de petit à petit créer ma petite routine, avoir mes habitudes, etc. Et j'ai hâte de voir ce que ça Ouais. me réserve, quoi. Clairement. Parce qu'en fait, là, c'est vraiment le début de tout, tu vois. Ouais, le Je renouveau. me suis formée fin octobre, j'ai commencé les cours début novembre, donc littéralement, c'est ça vrai. fait ça va faire 4 mois, quoi. C'est vrai. Ultra récent. C'est vrai. Ouais. Et je suis déjà trop contente parce que j'ai déjà eu des opportunités de malade en peu de temps. Et du coup, je suis ultra reconnaissante, tu vois, parce que je me dis, j'ai eu peur, j'ai beaucoup douté de moi de par tout ce que je t'ai dit. Et j'ai quand même voulu écouter moi, mon intuition, et pas ce que auraient voulu un peu les réseaux ou un peu, tu vois, le truc un peu. Je cherche plutôt la gloire, etc. Ouais. J'ai pas choisi le chemin le plus simple ou le plus sexy ou le plus répandu, tu vois. J'ai juste choisi le choix du cœur de ce qui me faisait vibrer, tu T'as vois. bien fait. Après avoir beaucoup, beaucoup travaillé sur moi, Oui. là, je savais que c'était ça. Mhm. Et voir que ça apprend, que les gens aiment bien, que j'ai des Ah, bons c'est génial. retours. En fait, c'est bête, hein, tu vois, mais genre, faire une story genre pour la promotion d'un produit, je suis en mode c'est cool, tu vois. Ouais. Mais avoir les retours après un cours de yoga et me dire, entendre les gens me dire mille merci grâce à toi, je suis ultra détendue, bah, il n'y a rien de plus Ouais, non. reconnaissant en fait. Je comprends. Ok, ouais. Genre, c'est ça qui m'anime, en tout cas aujourd'hui, c'est de me dire les gens ils sortent de mon cours et ils sont détendus. Clairement. Non, c'est trop bien. Je suis trop content pour toi. Merci. Non, ça fait plaisir, honnêtement. Et là, tu as encore un peu, du coup, autant de création de contenu réseau que ça, Ouais. ou maintenant, c'est un peu, ça se mélange, en fait. Ça se mélange, mais Ça se marie j'avoue bien. que actuellement, je mets plus mon énergie dans le yoga. Après, les gens, je pense qu'ils ne le remarquent pas parce que je crée toujours autant de contenu Ouais. sur Tinka, tu vois. Mais j'avoue que moi, en tout cas, la majorité de mon temps, je suis plus en mode, j'ai plus d'idées pour le yoga actuellement que la création de contenu. Mais après, les deux vont ensemble, tu vois, en soi. Donc, Ouais. je partage un peu les deux, tu vois. Mais Ouais. j'avoue que là, actuellement, c'est plus ça qui m'anime, quoi. Ok, c'est intéressant. Ouais. Puis du coup, tu vas réussir à faire un peu un switch on-off. Comment tu vas faire? T'as déjà un peu réfléchi à ça ou Non, pas trop. Non, pas trop, j'avoue, parce que tu vois, je peux même dire, je me mets off le week-end, parce que le week-end aussi, je donne des cours. Donc, mais en fait, comme c'est le début, je vois pas trop ça comme du taf encore, tu vois. Genre, c'est vraiment du kiff, parce que quand les gens ils se détendent, je me détends aussi. Ah oui, excuse, Du coup, attends, je comprenais pas ta réponse et maintenant je comprends pourquoi. Ah non, j'ai pas compris, pardon. Ben non, mais c'est au final, comme je l'ai donné aussi, c'est normal. Ah, ok. Mais je voulais dire, est-ce qu'il y a un moment donné où tu vas faire genre. Que l'un ou l'autre? Ouais, Ah, ouais. Est-ce que tu vas réussir à faire le on-off ou comment tu veux. T'as Ah, déjà ok, réfléchi ok. à ça? Toi qui Oui. te projettes beaucoup. Oui. Ok. Ouais, bah moi, je me vois plus me développer dans le yoga. Mhm. Mais après, pour Sous moi. une forme de partage quand même Oui, sur les voilà. réseaux, tu vois. Ouais, Pour moi, tu peux tu totalement. peux toujours partager des trucs, plein de trucs et tout. Ça serait dommage de pas le faire. Ouais, non, franchement, en fait, pour moi, c'est intuitif, tu vois, Ouais. je le fais naturellement, donc je pense que je le ferai toujours là où d'autres profs, je sais, on me disent, ah, ça fait chier, je dois publier sur les réseaux et tout, parce que bah, c'est la com de nos jours, Bah, bien mais sûr. c'est pas intuitif et tout. Moi, pour le coup, Toi, c'est naturel, c'est ton passé. l'automatisme de filmer mes cours, de filmer les backstage, je le fais naturellement, alors qu'il y a plein de profs qui me disent, putain, j'oublie tout le temps de le faire, il faut que je le fasse. Et moi, je suis en mode, je filme toujours tout, tu vois. Du coup, bah, c'est normal pour moi de filmer les backstage quand je prépare ma salle, tu vois. C'est ça. Non, Mais ok, c'est intéressant. oui, je pense que c'est bien aussi, en tout cas quand on est créateur de contenu, de voir au-delà de juste juste ce qui est déjà énorme, hein, beaucoup de boulot, mais c'est toujours cool d'avoir d'autres projets, d'avoir une autre perception du truc et se dire que si demain ton compte il crash, bah t'es pas non plus, tu dépends pas que de ça, quoi. Puis honnêtement, c'est stimulant quand même.
Ouais. C'est stimulant d'avancer en sachant que tu as plein de trucs en tête et Ouais, en fait, plein de projets j'adore qui genre avancent. découvrir, tu vois, Ouais, genre comment créer des liens de réservation, sur quelle plateforme je me mets pour les paiements, ouais, comment ouais. je fais des newsletters. Enfin, tu sais, c'est des trucs tout con, mais j'ai jamais fait ça. Ouais. Et du coup, Puis tu découvres des nouveaux ouais. trucs et tu Bon, kiffes. alors, des fois, c'est super chiant parce que tu Ouais, te dis ouais, putain, c'est compliqué, ouais, ChatGPT, ils m'aident pas beaucoup. ouais, Mais à la fois, tu te dis ah, j'adore. ouais, ouais. J'adore apprendre autre chose, j'adore parler avec d'autres gens aussi, tu vois, genre rencontrer des profs qui me racontent comment ça marche. Parce que moi, j'ai eu l'habitude avec la création de contenu que les gens viennent vers moi pour demander des conseils en mode ah bah t'es pionnière, t'as Ouais, depuis clairement. longtemps, est-ce que t'as des conseils d'agence, de machin et tout. Et j'adore donner des conseils, tu vois. Mais là, j'aime bien aussi que ce soit moi qui demande des conseils aux autres, tu Ouais, vois ce que je veux j'avoue, dire? j'avoue. Genre, du coup, Mhm. je sens cette ère de, comme tu dis, de De renouveau, renouveau, ouais, ouais. de nouveau cycle et tout. De renaissance. Ouais, après, c'est pas tout le monde qui aime ça, sortir de Mhm. sa zone de confort, faire de nouvelles Clairement. choses. Mais moi, j'adore. Mhm. J'adore Trop toujours bien. me renouveler. Enfin, tu me connais, tu vois, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je Clairement. fais, genre, en 5 ans, j'ai changé de contenu de ouf. Je fais plus du tout Oui, la oui. même chose. Ouais, ouais, clairement. Et j'adore me dire tout le temps, ok, tu testes d'autres choses, tu sors de ta zone de confort. Des fois, genre, je dois donner des cours dans des circonstances, je suis en mode, oula, je vais faire comment? Et au Ouais. final, je m'en sors et je me dis, bah, go, tu vois. Une Non, fois, j'ai c'est dû donner génial. un cours dans une entreprise, dans une cantine, tu vois. Oh, Je me dis, waouh. comment je vais créer l'ambiance que tu as vue la dernière fois Ouais, dans ouais. une cantine pour enfants Ouais, ouais. à des employés, tu vois. Ouais, bien sûr. Et au final, C'est bien passé. ouais, ils ont adoré. Incroyable. Donc je me dis, on s'adapte. T'as tellement raison. Et tu fais ça bien. Donc c'est cool. J'essaye. En tout cas, Ouais. je mets tout mon cœur, Ça toute se mon énergie ressent, ouais. dedans. Ça se ressent. Ouais, tu l'as Donc, ressenti dès le premier, alors ouais, que ouais. j'étais stressée. Non, mais je le ressens aussi dans tes paroles. Ouais. Et puis dans le contenu que tu partages, et puis tout ça. Donc non, clairement. Ouais, parce qu'en plus, je me suis dit, on va se faire chier jusqu'au bout, tu vois. Ouais. Je vais pas rester que sur mon compte principal. Ouais, J'ai ouais. créé un autre compte Instagram. Non, mais c'est génial. Mais je m'éclate trop sur cet autre compte, tu vois, parce que je Ouais. publie pas les mêmes choses, c'est pas la même approche, Ouais, je te c'est suis pas la même même pas. DA, c'est pas grave. Mais tu verras, mais c'est pas du tout la même chose. Ouais. Genre, bah, je partage plus du contenu vraiment de prof, pour le coup, et j'adore amener, genre, la DA différemment, Ok. tu vois. Ouais. Ouais, tu prends ce qui est enfin, ce qui a été fait de base et puis Bah, en tu le fait, remodèles à ta sauce, quoi. pour le créer, j'ai fait avec une community manager Ouais. qui m'a aidé vraiment pour l'identité Ah, visuelle, yes, ouais. pour tout. Et ça, j'avais jamais fait, tu vois, avec Mm. un compte de créateur de contenu, tu penses pas à ça. Mais pour le yoga, je trouvais ça intéressant. Et du coup, j'ai adoré travailler avec elle sur la création du compte, sur les polices, les couleurs, les tonalités, les machins et tout. Ouais, génial. Et du coup, genre, je fais pas du tout. L'approche des contenus sont pas du tout les mêmes. Et j'adore. Donc, du coup, Mm. j'ai 2 fois plus de boulot. Mais j'adore. Ah, tu m'étonnes. Tu Mm. m'étonnes. Ok, incroyable. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et je dois te poser une question là tout de suite. Est-ce que tu veux qu'on switch vers la suite ou est-ce que tu veux me parler du fameux truc dans le yoga? Ouais, ouais, non, j'y pensais là. Je peux t'en parler Ok, si tu veux. yes. Ben, comme tu veux. Oui, non, en fait, c'est juste que c'est un milieu qui est top. Et moi, j'ai découvert plein de choses trop bien et tout. Et je suis ravie. Mais comme dans tout, il y a des dérives, il y a des trucs dans l'excès et tout. Et récemment, j'ai testé une retraite. Une retraite, c'était en septembre dernier. Qui était en fait première fois que je faisais une retraite seule, tu vois. Je me suis dit allez go, on va se lancer et tout. Et j'ai trop dans l'excitation du truc, j'ai pas trop lu le programme. En fait, j'ai lu le programme et j'ai vu que je comprenais rien. Du coup, je me suis dit je comprends rien, génial, on va se lancer là-dedans, Mais tu non. vois. Je me suis dit ah, je vais sortir de ma zone de confort, ça va être comme la retraite de silencieuse, je vais découvrir plein de trucs et tout. Ouais. C'est horrible. Ah ouais? Bah en fait, c'était leur première retraite aux filles. Et ça s'est ressenti déjà. Parce que bon, moi, à force de faire des retraites, je sais comment ça fonctionne et je suis très perfectionniste. Donc, je vois ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ce qui est bancal, ce qui est pas bancal. Et je sentais qu'elles étaient pas. Au point? Oui, en tout cas, pour animer une retraite. Ok. Et en fait, on a fait des pratiques très, très touchy et où il y avait eu aucune prévention avant. Et du coup, je me suis juste retrouvée en pleurs et en panique et j'avais juste envie de me casser, tu vois. Sauf que Ah j'étais wow. invitée. Ouais. Du coup, c'est ultra délicat, mais tout le monde me dit invité ou pas, t'es pas bien, t'es en pleurs, t'as peur, casse-toi, quoi. Ouais, bah ouais. Mais j'ai pas osé. Du coup, je suis restée. Mais c'était horrible. Franchement, c'était la pire expérience, en tout cas dans ce domaine que j'ai faite. C'était pas bien cadré, c'était pas bien. Oui, il y avait pas de prévention, quoi. Du coup, Putain, les autres ok. personnes l'ont plus ou moins bien vécu. Parce que je pense qu'elles savaient un peu à quoi s'attendre, mais on n'était pas beaucoup, tu vois. Hmm. Mais moi, je me suis dit.
Enfin, en tout cas, j'étais contente de l'avoir fait dans le sens où je sais ce que je ne reproduirais pas du tout. Ouais, Tu vois c'est ce pas que je veux mal. dire? Genre, Ouais, pas expliquer une c'est génial pratique de le voir avant, comme ça, ouais. pas dire d'où ça vient. Enfin, en fait, ok, on est dans le spirituel, machin, il y a des trucs qui s'expliquent pas et tout, mais tu peux dire des faits, tu vois. Moi, j'aime bien dire dans mes cours, l'usine s'est inspirée de tel truc, on va faire ci, on va faire ça, c'est pour tel truc, c'est pour tel. Là, c'est juste fermer les yeux et on y va. Hmm. Et en fait, t'entends des gens hurler, t'entends des gens pleurer, t'entends des gens trembler, et tu dois rester allongé, les yeux fermés pendant 1 heure. Et t'entends des bruits, t'entends des trucs. Je me dis, mais je vais mourir, je vais Ouais. mourir. C'était Ah, horrible. purée, ok, ouais. Et des trucs où je sais que la pratique, elle est pas mauvaise, c'est juste comment elle a été amenée. La manière, toujours. Ouais. Ok. Et en fait, je me suis dit, c'est pas possible. Et c'est là où je me suis dit, bah, j'aimerais faire de la prévention, sauf que tu vois, c'est délicat parce que j'ai pas envie de passer pour la fille aigrie ou machin, mais il y a des trucs, je me dis, mais ça peut être dangereux. Hmm. Ça peut être dangereux et ça peut faire traumatiser. Parce que franchement, moi, je l'ai vécu un peu comme un trauma, tu vois. Je m'en ai sorti du truc. Ils m'ont dit, alors, Tatiana, comment tu l'as vécu? J'ai chialé, j'ai dit, je suis désolée, je n'arrive pas à parler. Genre, c'était horrible, tu vois. Ouais. On me dit, non, mais t'inquiète pas, c'est normal que tu réagisses comme ça. Mais arrête. C'est la première fois, c'est normal. Je dis, ah ouais, c'est la première fois, c'est normal. Ah ouais, Putain, du ça va être coup. quoi les prochaines fois, hein? Ouais, non, du coup, t'as jamais refait ça, c'est bon. Bah non, mais en plus, je Ouais. sais que ça peut être bien, mais je suis tellement trauma que même avec des personnes sûres, je ne pourrais plus. Ah ouais. J'aurais trop des trucs qui vont revenir, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, alors, ouais, ok. Ouais, je me rendais pas compte à quel point Bah, ça pouvait être fort, ce genre de t'as plein de d'expérience comme ça. pratiques, t'as plein de trucs, et bon, la base, c'est oui, c'est juste de méditer, et comme t'as dit David, genre tu t'es là et t'es tranquille, mais t'as des dérives, t'as des trucs différents, plus ou moins bien, et bah, il y a des trucs, c'est pas en douceur comme le cours que t'as vu, quoi, tu vois, c'était Ouais, musique à fond, qui t'arrache les oreilles, des musiques de films d'horreur. Mais non. Oui, oui. Ok. Ok, ouais, ok. Ouais, ça change pas mal quand même du yoga ou ce genre de choses, quoi. Ouais, bah, t'as plein de trucs, et t'as des trucs, moi, je cautionne pas trop, en tout cas, cette approche. Si tu pleures, c'est normal. Si t'es en panique, c'est normal. C'est Ouais, ta non, première fois. non, c'est pas normal, ouais. Non. Donc c'était une retraite où tu pars à la retraite, quoi. Ah ouais, ouais, bah là, Ah, 4 jours, je comptais les jours, quoi. ouais, Ah, j'avais hâte d'en finir. ouais. Ouais, Ah, je me sentais pas bien. Puis Ça, j'étais seule, quoi. J'étais juste avec des gens que je connaissais pas. ouais, tu m'étonnes. Puis ça, c'était quand? C'était en septembre dernier. Ah ouais, c'est tout récent, ouais. Ouais. Et en soi, les gens étaient très gentils. Tu sais, c'était pas des gens méchants ou malveillants. C'était juste, je pense que c'était pas bien amené. Et en plus, Oui, à la oui. fin, on leur a dit, tu vois, on dit, c'est quoi vos retours? Je dis, bah, sincèrement, je m'attendais pas à ça. Moi, je pensais qu'on faisait du yoga. On n'a pas fait une seule pratique. Tu Mm. vois, pas du tout. Mm. Et j'aurais dit, enfin, vous auriez pu donner des informations avant, parce que moi, j'étais pas prête. Je dis, ah oui, c'est vrai que d'habitude, on envoie une vidéo de 15 minutes de prévention aux élèves et tout. Je dis, mais pourquoi vous l'avez pas fait là? Ah, parce qu'on était trop excités, on voulait se lancer dans le truc. Je dis, bah oui, mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Ouais, bah ouais. Tu peux pas dire, allonge-toi et on commence. Ouais, Donne ouais. des explications. Ouais. Présente-toi. Ouais. Ah oui, on n'y a pas pensé. Enfin, quand tu payes plus de 600 balles en plus, Waouh, ok, faut y ouais. penser, quoi. Ouais, bah ouais. Après, c'est mon côté très Oui, non, mais c'est très exigeant, mais bien. pour moi, c'est la base. D'autant plus quand tu sais que les gens n'ont jamais pratiqué. Ouais. Explique. Ouais, Genre, ouais. faut les mettre dans une relation de confiance. Clairement, C'est clairement. vraiment, t'es très vulnérable. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de dérives, beaucoup de gens qui en profitent, beaucoup d'arnaques, comme dans tout, tu vois. Du coup, moi, je conseille toujours aux gens, quand ils essaient ce genre de pratique, cherche des recommandations, Mm. cherche des vrais avis, parce que ça peut être délicat. Ouais, clairement. Voilà, la petite parenthèse moins fun, mais importante à dire. Enfin, pour dire que c'est pas non C'est plus le clair. monde des bisounours, c'est comme Ouais, partout, il n'y a pas que des trucs Bien sûr. géniaux qui se passent. Bien sûr. Faut faire attention, quoi. Mais je pense que tu as soulevé un point intéressant que le fait que tu puisses potentiellement donner aussi ton avis sur tout ça et puis de dire qu'il y a des dérives et puis qu'il n'y a pas tout qui est tout rose, Mm. c'est bien. Donc je pense que ça peut être une suite aussi que tu puisses un peu dire faites attention et tout ça. Ah ouais, pour moi, c'est trop important. Il faut, ouais. Mm. Après, peut-être pas dans un instant. Enfin, vu que c'est un peu récent pour toi, Ouais, je c'est te pour ça que je n'ai dirais pas encore trop parlé. c'est mieux. Je pense aussi Mm. que tu prennes un peu de la bouteille, entre guillemets, dans ce Mm. milieu-là, et puis que tu puisses ensuite un peu taper du Exactement. poing sur la table Ouais. et dire c'est comme ça maintenant. Non, mais Non, c'est vrai, mais- parce que j'en ai parlé en Ouais. interne, du coup, en off, avec plein de profs, et elles m'ont dit, Ouais, c'est pas normal. ouais, Parce que je me suis dit, est-ce que je suis folle? Est-ce que Ouais, c'est ouais, moi mais qui. t'as trop bien fait. Tu d'ailleurs. vois? Elle m'a dit, non, 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 c'est vraiment pas normal ce qui s'est passé. Mhm. Enfin, même les gens, enfin, parce que du coup, elles ont loué le lieu, mais même les propriétaires du lieu. Elles m'ont dit, ah, ça a été et tout. Je dis, bah, c'est pas du tout du yoga. Elle me dit, ah bon? Je dis, bah Oh, oui. waouh, ok. Ah bon, vous avez fait quoi? Je dis, bah, on était en transe. Enfin, ils étaient en transe. Ah bon?
bah, je sais pas, vous avez loué votre espace à ces gens-là, genre vous renseignez pas à qui vous donnez vos espaces, tu vois. Enfin, Ouais. il y a aussi un rôle, je pense aussi, Ouais, effectivement, ouais. genre au-delà de ça, aux personnes qui contribuent à tout ça, tu vois. Ouais, Genre, je ouais. vais me dire, bah oui, mais du coup, moi, j'ai réservé via ton site pour ces Oh, intervenants, donc waouh, t'aurais ouais. dû peut-être vérifier qui c'était, quoi. Parce que du coup, ah bah Clairement, non, ça savais pas. clairement. Non, t'as raison. Ouais, c'est spécial, Mm. effectivement. Fermons cette parenthèse. Revenons dans cette belle énergie dans Oui. laquelle nous sommes. Tu peux sortir ton téléphone, s'il te plaît. Il est où? Ah, il est là. Un nouveau jeu. Tu peux ouvrir ton compte Insta. Ok. À chaque fois, je fais la joke. Je l'ai pas piraté, t'inquiète. Tu peux aller sur ton profil. Ouais. Et comme plus ou moins tous les humains qui ont un compte Insta, tu as 3 posts épinglés. Ah oui. Nous passons dans la Non, j'en ai catégorie. 2, mais bon. Ah bon, c'est pas grave, ça va très bien. Nous passons dans la catégorie qui a le nom le plus nul de la série, l'épingle. Ok, donc là, je t'explique pourquoi. Ok. Ouais, volontiers. Alors, la première, je montre ou pas? Non. Non, je montrerai Ok. à ceux qui prennent le temps d'aller sur YouTube. Mais pas de souci, hein, ceux qui sont sur Spotify, Apple, Vous tout savez ça, on pas? vous aime. Mais vous ratez tout le côté visuel Du du joli podcast, studio. quoi. Ouais, voilà. Donc, venez. Alors, la première photo, c'est. Bah, en vrai, c'est des posts épinglés qui datent, hein. Là, c'était 2024, il y a un an. Et c'est un post, un carrousel où je dis ce qui me représente. Mhm. Et du coup, je mets le yoga, le surf, Biarritz, la Suisse, quand même, La Suisse. les activités créatives, California Vibes, mon oracle et les voyages. Magnifique. Du coup, tout ce qui me représente, quoi. Ouais, c'est un peu une rétrospective. Bien. Ouais. En fait, je me dis, quand les gens me connaissent pas, au moins ils voient ça, c'est cool. Ah ouais. Ah ouais, bon, c'était une rétrospective en mars. Mais enfin, ouais, c'était pas le truc de fin d'année. En mode- Non, c'était plus, ouais, pardon, j'avais pas bien compris, c'est plus, ouais, Non, t'inquiète, c'est moi aussi. résumé de ce qui me représente. Et Mm, après, mm. deuxième, c'est l'annonce de mon oracle. Ah, génial. Ouais, Tu vois, bah là, ça date encore plus, c'était en 2022. c'est vrai. Mais moi, je suis pas très post-épinglée, en fait. Non, mais c'est des très beaux posts épinglés, là. Oui, genre, en fait, pour moi, c'est quand tu me connais pas, bon, bah, qu'est-ce que j'ai envie que tu saches de moi, que j'ai sorti un oracle et que... Ouais. Et qui je suis, et tu vois, après... Bah, après, pour le reste, je mets surtout sur mon compte yoga, quoi. Tu vois, sur mon compte yoga, j'ai 3 trucs épinglés. Donc, Tinka Energy. Ouais. Ouais. Là, c'est pareil, tu vois, c'est un post qui dit c'est les choses qui me représentent. Ah ouais. Mon oracle, donc en vrai, c'est un peu Ouais. pareil. Et juste le troisième post épinglé, c'est les cours privés, quoi. Ouais. C'est juste. Ouais, magnifique. La DA et tout, elle est cool en plus. Ouais, t'as vu. Je Le follow. travail. Magnifique. Bah, merci pour ça, Tatiana. Ouais, Rapide et c'était peut-être efficace, pas hein. le plus créatif, le plus waouh, mais bon. C'est magnifique comme ça. Mhm. On va faire une petite parenthèse sur ton futur. Hmm. J'ai pas de tirage ou quoi, mais, C'est pas grave. mais j'ai quelques questions et sûrement tu as les réponses. Donc, Tinka dans le futur, ça donne quoi? C'est-à-dire, où est-ce que tu te vois dans genre 5 ans? Le retour de YouTube peut-être, sous forme de... Ce serait sympa, ça. Tout le monde me le dit. Bah déjà, me développer dans le yoga à fond, hein. Mhm. Moi, le truc, moi, c'est que j'ai un peu comme toi, tu vois, genre j'ai des idées qui fusent, mais à la seconde. Ouais. Du coup, c'est dur de me projeter canaliser, parce que, ouais, bah ouais. genre, tu sais ce que c'est, quoi. Tu peux dire demain, je vais faire tel projet, et dans Mhm. 3 mois, t'as un autre projet qui n'a rien à voir, mais tu Ouais. te lances à fond dans le truc quand même. Ouais. Du coup, j'ai pas envie de trop dire des bêtises, mais en tout cas, me développer à fond dans le yoga et même pouvoir créer plus d'ateliers, d'événements, des retraites. Et dans un futur plus ou moins proche. Ouais. Mais je me dis, c'est un truc qui pourrait me tenter, mais Ouais. j'aimerais bien ouvrir mon propre studio. Tu Oh, vois. waouh, ok. Mais j'aimerais bien un studio où tu peux autant faire des cours que un peu comme ici, tu vois, où genre tu peux tourner Mhm. des trucs, que tu as un côté aussi où tu peux acheter des petites bricoles, où tu peux prendre un café, vraiment un espace de vie. Parce que ça, je trouve que c'est un truc qui se développe un peu, surtout en France, et que j'adore, c'est les lieux vraiment de yoga, mais où tu rentres dans l'espace, t'es dans une bulle, quoi. Genre, Bien sûr. t'as tout un univers et ça te coupe vraiment dans ton quotidien. Ouais. Et j'adore. Ouais, je Avec comprends. un univers bien marqué. Enfin, moi, c'est ce que je recherche dans les salles à chaque fois. Et c'est pour ça que je suis très exigeante aussi dans mes choix de salles à chaque fois et tout, parce que je cherche vraiment une âme, une entité dans le lieu, tu vois. Genre, t'arrives, c'est bon, t'es plus à Genève, t'es plus à Fribourg, t'es là, tu vois. Je vois. Ok. Ouais, ouais. Donc j'aimerais bien créer ça dans quelques années en vrai. Et puis où?
Bah, là, j'ai envie de te dire Genève, tu vois, Ouais, mais ouais. Peut-être Biarritz, peut-être la... bah, Biarritz, c'est un peu bouché quand même, parce qu'il y Ah a ouais. déjà beaucoup de Ah, il y a profs. beaucoup, ok. Il y a beaucoup de profs. Donc Biarritz, j'adore y aller, mais plus comme ça, tu vois, en tant Mhm. que... Enfin, pour les vacances, pour vraiment me détendre, mais pour me développer plus professionnellement et vraiment créer un truc plus ici, ouais. Ok. Bon, après, je dis ça, on verra, hein, Mais oui, oui, bien sûr. mais ça me tenterait plus ici, Ouais, de ouais, par, je pense, aussi les gens, enfin, les besoins, parce que clairement. je vois, là, quand je donne mes cours à chaque fois, 50% des gens à Paris, ils connaissent déjà les bains Ah ouais, sonores, le yin, alors qu'en Suisse, c'est encore un peu inconnu. 90%, ils connaissent pas. Ils me Ok. disent, j'ai jamais entendu parler, je connais pas. Donc je me dis, il y a un truc aussi à Hmm, faire, clairement, à faire découvrir, tu vois. clairement. Là où à Biarritz, tout le monde connaît. Hmm. Ok, ouais. Ouais, c'est bien. Mm. Puis dans tout ça, un équilibre où tu aurais un pied-à-terre un peu fixe. Ouais, voilà. Pied à terre fixe. Et après, au niveau des réseaux, peut-être reprendre YouTube. En vrai, des fois, je me dis, ah, ce serait cool. Montrer un peu tous ces backstage-là, C'est tu une autre vois. manière de créer, ouais. Ouais, mais carrément. Puis que tu Mais connais déjà très bien. ouais. Mais en Au vrai, final, j'aimerais bien, il ouais. y a une raison pour laquelle tu t'es éloigné. On s'éloigne totalement du but de base, Ouais, mais de YouTube. ouais, Bah, parce qu'en vrai, il y avait de moins en moins de monde qui me suivait. ok, Et parce que, en fait, le monde était plus sur Instagram. ouais, ouais. Donc, je me suis dit, bah, plus de monde sur Instagram, une vidéo YouTube, ça prend quand même énormément de temps. Donc, Hmm, je me suis dit, bah, si les gens sont plus à fond sur Insta, on va se focus sur Insta, quoi. ouais. Et au final, les formats IGTV que je faisais et tout, ça me prenait pratiquement le même temps, voire plus qu'une vidéo YouTube. Hmm, Et comme TikTok s'est rajouté et Snap et machin, bah, au bout d'un moment, il faut faire des choix, tu vois. clairement. Et j'avoue que j'ai délaissé YouTube. Ouais. Mais parce que moi-même aussi, je consomme beaucoup moins YouTube, Ah ouais. malheureusement. Ouais. Franchement, j'aimerais bien plus consommer, mais je me suis dit, bon, c'est un peu bête de grave me mettre à fond dedans, alors que moi-même, je consomme pas sur cette C'est vrai. plateforme, tu vois. Ouais, 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 ouais. Mais j'avoue que des fois, je suis en mode, ah, ça me manque. Moi, je trouve ça la plateforme parfaite pour partager, Ouais, c'est là où tu peux avoir le plus de proximité. clairement. Ah oui, non, pour moi, c'est la meilleure. Et tu S'il peux faut qu'en regarder développer. qu'une, c'est elle, en Ouais, vrai. ouais, tu peux vraiment développer un truc, De ouf. être soit dans des concepts de fou, soit dans des trucs beaucoup plus simples, en Mm. surface, où tu as un beau message, tu veux transmettre quelque chose. Moi, je trouve que c'est le médium parfait. Après, c'est clair que c'est celui qui prend le plus de temps. Mm. Ça, je suis OK pour le dire. Après, tu peux faire des beaux projets, c'est De sûr. fou, ouais, Mm. clairement. Non, mais OK. Et puis, il y a ton projet de rêve, du coup, ça serait le studio. Parce que c'était ma question suivante. Oui, là, je te le dis maintenant. Il y a 2 semaines, je t'aurais dit autre chose. Et il y a 3 semaines, je te dirais autre chose, tu vois. Mais Mais c'est très bien de le dire comme ça, ouais. là, j'essaye de me focus. En tout cas, là, en tout cas, ouais, je dirais que c'est à peu près ça. Et avoir quand même un pied à terre à Biarritz, j'aimerais bien. Mais on va dire que là, surtout, mon but, c'est de réussir à me développer Ouais, dans tout ce que je fais, tu vois, dans le ouais, ouais. bien-être et tout. Et à réussir à, comme tu disais, à trouver enfin cet équilibre et ce truc Mhm. de je suis là, je m'ancre, et j'arrête d'être Ouais, tête en ouais. l'air et de tout oublier parce que je suis partout et nulle part à la fois. Mais en tout cas, me développer de fou dans cette branche, j'aimerais trop. Trop bien, trop bien. Je valide à 200%. Merci. Ça joue bien? Allez, go! Là, tu peux me détester à la fin. C'est le choix impossible. C'est celui où c'est dilemme sur dilemme sur dilemme. Les Ok. 2 premiers épisodes, à la fin, ils m'ont dit que c'était plus ou moins simple. Il y avait une, deux questions qui allaient. Ça a touché mon ego. Du coup, t'as des questions compliquées. Waouh, ok. Non, je rigole. Ok, ok. Non, mais c'est quand même... c'est des dilemmes, quoi. C'est un ou l'autre. Et en général, ça donne des réponses assez cool. Ok. T'es prête? Quel teasing. Ouais, ouais, c'est bon, go. Ok. Ne plus jamais faire du yoga ou ne plus jamais partager sur les réseaux? Ça commence. Je crois ne plus jamais partager sur les réseaux parce que je pourrais partager autrement. Oh, waouh. Ok, trop fort. Ne plus jamais voyager ou ne plus jamais pouvoir créer? Voyager. Oui. Publier Ne un- plus jamais pouvoir voyager, je veux dire. Ah ouais, oui, oui, non. Ouais. Ouais, Oui, t'avais compris. ouais, j'avais compris. Ok. Publier un post ultra personnel qui buzz ou garder pour toi une création dont tu es hyper fier? Deuxième. Magnifique. Ne plus jamais ressentir le stress ou ne plus jamais ressentir l'excitation d'un nouveau projet? Bah, ne plus jamais ressentir le stress. Ok. Hmm, Toujours devoir planifier tout à l'avance ou ne jamais rien pouvoir planifier? Toujours tout planifier en avance. Ok. Vivre au bord de la mer sans internet ou en ville avec tous ceux dont tu as besoin? Plage. Ok. Enfin, c'était quoi? Mer sans Mer, internet. oui, Ouais, mer. ouais. Et attention, ne plus jamais venir en Suisse ou ne plus jamais aller à Biarritz? Non, je peux pas répondre. C'est
pas possible, je peux pas répondre. Bah, ça me va très bien comme réponse. Pas besoin d'aller plus loin. Je sais. Ah non, c'est horrible, je peux pas. Je Non, mais savais. je vais quand même dire plus aller à Biarritz quand même. Parce que Oh, je pourrais waouh. aller à Bali, Ouais. à d'autres endroits qui ressemblent. Mais Bah, je m'y attendais pas. bah si, parce qu'en soi, enfin, Ouais. si on veut être réaliste, si je veux me développer professionnellement, ça veut dire que je Mm. gagne ma vie ici. Ouais. Bah, je veux construire ma vie perso aussi ici. Donc ça veut dire que je pourrais plus voir mes amis, mon mec. Enfin, un peu compliqué, quoi. Tu vois, tout ça pour l'océan, un peu compliqué. Tout ça pour du surf, putain. Ouais, bah je peux faire dans d'autres pays, hein, voilà. Ouais, c'est ça. Tu peux aller au Sgore. Oui, voilà, Ouais. ça me va aussi. Nickel, nickel. Ok, très très. Mais j'aurais jamais dit ça il y a 3 ans, hein. Ouais, non, bah ça, je sais bien. Il y a 3 ans, tu jurais que par Biarritz. Ouais, et ça te foutait Ok. bien le seum. Ouais, on en rigolait bien. On en rigolait Ouais, bien. mais je sentais qu'il y avait une part de vérité. Ouais, bah ouais, en vrai, ça me saoulait un peu. Je me disais, putain, la Suisse, c'est 100 fois mieux que Biarritz. Mais ouais, je suis Mais un ouais, défenseur de je la trouve Suisse. ça fou, les Suisses, vous êtes Ouais. trop, genre en mode, les ambassadeurs de votre propre pays. Il y a personne qui vend autant son pays que vous-même. Ouais. Non, mais vraiment, mais tous, vous Ouais. tous, vous êtes tous pareils. Non, Et mais jamais vous allez entendre un Français parler de la France comme vous parlez de la Suisse. Mm. Parce qu'en même temps, il peut pas. Enfin, désolé, mais. Ah, des fois, Non, vous bah, êtes fatigant. après, il y en a qui peuvent. Genre, ceux à Biarritz, par exemple, je pense qu'ils peuvent. Ouais, il y a des trucs négatifs aussi à dire à Biarritz. Oui, mais il y a Hein, des trucs partout. négatifs en Suisse. Mm, Mais on retient aussi le positif dans l'histoire. mm. Mais j'ai beaucoup aimé tes réponses, ouais. Ouais, c'était dur la dernière. Mais ouais, non, j'ose imaginer. Mais magnifique. Je sais très bien qu'une bonne partie des réponses que tu as données là, tu les aurais pas données pareil il y a 3 ans. Non. Et je suis trop content. Ouais, c'est vrai, c'est bien, ça me permet de faire le. Genre yoga rétrospective versus aussi. réseau, Mm. jamais de la vie t'aurais dit ça. Jamais. Non, mais là, en fait, je me dis, c'est un truc, ça te suit toute ta vie, tu Ouais, vois, ouais. ça t'aide. C'est de l'autothérapie, du coup. T'as Clairement. besoin de l'autothérapie dans n'importe. Enfin, toute ta vie, tu vois. De fou. Ouais, très bien. Non, t'as 100% raison. Et là, on va passer un peu à la partie finale, qui est du coup la voix du public. Ah, des questions que t'as Ouais. reçues. Ouais. Trop bien. Cœur, il faut vite que j'aille débloquer Insta pour aller voir les questions. Ah, Le tu mec- l'as encore, l'appli? ouais, je l'ai laissé. Ça marche super bien. Trop bien. Attends, je vais débloquer 15 minutes comme ça. Donc, on a eu pas mal de Ah questions ouais, quand trop même. bien. Ouais, on va commencer par ça. Ok, t'es prête? Mhm. Alexis Perrin, donc un ami à moi, photographe de Formule 1, a posé la question: quelle est la caractéristique du yoga qui l'a fait aimer cette activité? Oh. Ouais. Donc, le type de yoga? Quelle est la caractéristique? Je sais pas. Non, je pense pas, mais plutôt qu'est-ce qui Ah t'a oui, fait oui. aimer le yoga? Je pense que c'est l'approche un peu spirituelle qu'il n'y a pas dans les autres pratiques sportives, Hmm, où tu fais pas juste du sport pour faire du sport, mais tu as le côté aussi reconnexion à soi. ok. Tu vois, normalement, tout type de pratique de yoga, tu finis par le shavasana, c'est-à-dire que Hmm, tu es allongé complètement et tu prends au minimum 3-5 minutes pour ressentir tous les bienfaits de la pratique qui circulent dans tout ton corps. ok, Donc c'est un peu une méditation pour finaliser, tu vois, alors que pratique sportive, vraiment, t'es à fond, après tu fais 2-3 étirements et c'est ciao, tu bien vois. sûr. Alors que là, tu prends vraiment le temps de te connecter à toi avant de repartir, quoi. Ok. Ça, je trouve que ça fait le plus. Il a posé une deuxième question. Comment a commencé son aventure sur les réseaux sociaux? Quel contenu t'as lancé? Euh, Du coup, on a un peu répondu avant. ouais, bah, je faisais beaucoup de mode, beauté, et là où je me suis fait connaître, c'était surtout avec le divertissement, en fait. Hmm, Comme je te disais, nouvelle vague de contenu et tout, c'était surtout le divertissement avec Clairement. les autres influenceurs, les challenges, les trucs comme ça. clairement. Ok. Si tu pouvais revisiter un de tes tout premiers contenus avec l'expérience et tes compétences actuelles, lequel choisirais-tu et comment tu le transformerais? Bah, sincèrement, j'en changerai aucun. Parce Ok. que même ils ont été imparfaits à un moment, Hmm, je les ai trop kiffés au moment où je les ai publiés. Genre, je suis toujours ultra fière de tout ce que j'ai publié, Ouais. que je l'ai fait il y a 10 ans, 5 ans, 2 ans. Du coup, même si c'est imparfait, je laisse. Chloé était motivée aujourd'hui, du coup, elle a posé pas mal de questions. Enfin, big up à toi, big up à Alexis aussi, hein, du coup, hein, bien Mm. évidemment. Si ton contenu devait disparaître demain, quel message voudrais-tu laisser? Waouh, c'est une belle question. Ouais. Ah, il y a vraiment des poètes hein, ici. Hein. Ouais, Vraiment de ouf. des super belles questions. Euh, Bah, remercier en fait. Remercier Mm. pour tout ce qu'ils m'ont apporté et que j'espère aussi que j'ai pu leur apporter une dose de bien-être, de motivation, d'évasion, le temps d'un instant en fait, et juste être dans la reconnaissance en fait. Trop je beau, pense. trop beau. Ouais, je valide.
Enfin, je valide. C'est simple, hein, Ouais, c'est non, efficace. mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis qui pour valider au Bah, c'est final. Dan, finalement, le créateur de Focus Créateur. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça doit être ça. Chloé, toujours. Chloé était bien présente. Quel est le moment où tu as ressenti la plus grande fierté dans ton parcours? Oh, plein de fois, en vrai. Bah, quand j'ai atteint quand même des stades d'abonnés, je dirais, quand j'ai eu des très belles collabs. Alors, c'est pas une fierté, mais un truc où j'étais ultra heureuse, c'est quand j'ai rencontré Selena Gomez, quand même, Ah, puisque waouh, ah ouais, Selena c'est vrai. Gomez, la femme de ma vie, clairement. Enfin, voilà. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça. Bah, c'est la Tatiana de 10 ans. En fait, j'ai fait ça. Enfin, ouais, c'est la Tatiana de 10 ans qui serait beaucoup trop heureuse et beaucoup trop De surexcitée. fou, ouais. Donc, Tu rien que pour ça, je m'étonnes. dirais que c'est ma plus grande fierté. C'est de me dire, grâce à mon métier, j'ai pu rencontrer mon idole de mon enfance, quoi. Et pas qu'une fois, si je me trompe pas. Oui, 2 fois, 2 fois, exactement. ouais, je me souviens. Je me souviens Exactement. du carrousel où t'avais mis les deux. Ouais, et rien que pour ça, Incroyable, fierté. Ouais, trop fort. ça vaut tout ce que j'ai vécu d'autre grâce à ça, quoi. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Non, clairement, clairement. Je suis d'accord, trop bien. Davidé, donc celui qui était là au Focus Creator épisode 2. Ah purée, ouais, je me souviens qu'il m'avait dit qu'il y avait eu un bug, il avait pas... attends. Comment gères-tu la pression de devoir toujours poster sur les réseaux et est-ce que ça te stresse si un... Ah oui, il avait pas réussi à tout mettre. Il m'a envoyé le reste en privé. Si un... Si un post fait pas de vue. Ah, bah, il y a un moment, je le vivais vraiment mal, parce que tu sais, tu te mets la pression, tu mets tout ton cœur dedans et tout. Mhm, Et en vrai, maintenant, comme je focus plus que mon énergie sur ça, bah, mhm. je vis beaucoup mieux, tu vois. De Donc ouf. en fait, je pense que des fois, c'est pas la solution, mais c'est juste de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, tu vois, et de se Ouais, dire, bon, bah, genre pas avoir que ça dans sa tête, tu vois, genre ça enlève déjà un poids. trop bien. Ouais, clairement. Christelle, que tu connais bien de June, du coup, Ah, ouais. nous a posé une question. Si tu pouvais collaborer avec n'importe quelle marque ou créateur vivant ou non, ça serait qui? Bon, c'est une Gomez toujours. Toujours. Ok, incroyable. Et en marque, en vrai, j'aimerais bien travailler avec la marque de yoga de Decathlon. Oh. Ils ont une marque de yoga, enfin c'est une marque genre, bon, en vrai, je dis ça, j'ai déjà travaillé avec eux. Mais non, en fait, c'est parce que je sais j'ai des copines créatrices de contenu qui ont Ouais, créé une co-création avec eux de vêtements de yoga. génial. Ok. Et j'ai trouvé ça trop stylé. Et Ouais, du coup, je me suis dit, mon goal un jour de pouvoir co-créer une collection de yoga avec une marque de yoga. ok. En vrai, j'aimerais trop. Incroyable. Et je Ouais. sais que par exemple, cette marque, elle est ultra accessible et Ah ouais. les produits sont vraiment de qualité. Mhm, Donc voilà, une marque aussi qui a des valeurs, pas des trucs de luxe qui sont impossibles à acheter, quoi. clairement. Ok, trop beau. Trop beau. Ok, génial. Euh, Chloé, de nouveau, ton évolution s'est-elle fait naturellement ou as-tu ressenti une pression de changement? Les deux, hein. Ouais. Naturellement, dans le sens où je ne me suis pas forcée à faire ce que je fais maintenant, Ouais. mais pression aussi, parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, il faut que je trouve aussi des choses qui sont plus alignées avec moi, quoi. Donc, il y a eu quand même eu ce truc de. Enfin, c'est pas venu comme ça. Je me Bien suis pas sûr. dit, ah, je vais faire des cours. Alors, Ouais, c'était ouais. tout un process. De base, en fait, pour te dire, mon idée, Mhm. c'était de créer des événements bien-être. Ouais, Genre, ok. juste d'être l'organisatrice, tu Ouais, vois. ouais. Genre, je vais dans plein de villes, je trouve une prof pour une prof de yoga, une bonne prof de machin, je les regroupe tous, je gère les réservations et basta, tu vois. Et en fait, je me suis dit, ah, mais je peux pas laisser. Enfin, je veux pas être que l'organisatrice, je veux un peu faire le fil conducteur, tu vois. Donc, de base, je cherchais une formation de méditation. Tu Ok. vois, je me suis dit, je vais juste faire méditer les gens au début et Ouais, ouais. après, ils se lancent avec les autres trucs. Et c'est là où je suis tombée sur le yin yoga, tu vois. Ok, Et après, incroyable. ça a changé tous mes plans. Chloé a posé, c'est la dernière question que je vais poser, sinon on va jamais s'en sortir. Y a-t-il une direction que tu aurais aimé explorer mais que tu n'as pas suivie? Non. Je pensais que tu allais dire ça. Donc, Non, tout ce que ouais. je voulais faire, en vrai, bah, même, ça veut pas dire que je les ai réussis, Ouais, mais bien sûr, non, mais je les t'es- ai explorés. t'as foncé dedans et puis Mm. incroyable. J'ai pas de Génial. regrets, en tout cas. Enfin, de Magnifique. remords, plutôt. Ouais, Mm. c'est parfait. Ben, on a fini avec les questions. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que tu vas vivre une nouveauté que personne n'a pu vivre avant toi. C'était de poser une question à l'invité suivant sans savoir qui c'est. Et Trop du stylé. coup, vu que c'était l'initiateur de l'idée, ben, il l'a pas posé dans l'épisode, vu qu'on en a parlé après. Mm.
Mais du coup, je lui ai demandé de la poser sans savoir qui c'était. Et du Mmh, coup, il m'a posé la question. Et après, toi, tu pourras poser ta question à la trop prochaine. stylé. Trop bonne idée. Merci. Ben, enfin, merci à lui, du coup, hein. Oui, merci à lui. Donc, voilà la question. Salut Dan, voici la question pour le prochain invité. Je voulais savoir quelle est la définition du bonheur pour cette personne. Wow, deep Voilà. question. Ouais. La simplicité. Hmm. Génial. Ok. La simplicité, que ce soit avec ton entourage, avec ce que tu fais, avec ce que tu prônes comme valeur. En vrai, moi je trouve que plus tu as de la simplicité, mieux tu vis en fait. Ouais. Ouais. Je vise pas des objectifs de vie énormes, tu vois, genre quand je te dis j'ouvre un studio, enfin oui, c'est un peu ambitieux, mais je veux dire, je te dis pas je vais créer un yacht, tu vois, enfin je veux dire Hmm. des choses simples en fait. Ouais. Et moins tu te prends la tête, plus tu seras heureux, je pense. Hmm. De ouf. Le mot de la fin. Bah une autre question du coup, non? Hein? La question pour le prochain invité? Ah Faut que oui, je c'est pose vrai, t'as maintenant. raison. Oh, putain, j'ai failli faire une dinguerie. C'est tellement nouveau. Non, je suis Oui. là pour toi, t'inquiète. Ouais, ouais, t'as bien fait. Merci. Tu sais qui c'est le prochain? Bah, je dois pas te dire. Ah putain. Mais oui, oui, je sais qui c'est le prochain. Je sais qui c'est les 4 prochains. Donc, Ah ouais? ouais, ouais. Ok. Ouais, Focus Créateur, ça grow up. Ah, qu'est-ce que je pourrais demander? Attends, je vais y réfléchir vite. Qu'est-ce que je vais demander? Ok, bon, une question un peu pas ouf, pas autant bien, mais j'ai une question quand même. Non, mais, enfin, ça sera tout autant bien, t'abuses. Vas-y, Ok, dis. je dis devant la caméra ou à toi? Dis à la caméra en vrai. Ouais. Ok. Alors, pour le prochain invité, ma question c'est si tu devais changer quelque chose, une chose dans ta vie là actuellement, qu'est-ce que ce serait? Trop bien. Je l'ai vraiment freestyle au moment où Ouais, j'ai regardé la en caméra. même temps, en même temps c'était pas prévu, mais Ça génial. va, tu valides? Ouais, moi je valide bien. Je valide bien. Faudra pas que j'oublie de la reposer. Mais Non, je t'enverrai un message. ouais. T'oublies C'est pas pas ma la question. question. Magnifique. Et le mot de la fin. Du coup, c'est la catégorie où là, c'est le partage parce que Hmm. peut-être que les gens le savent pas parce qu'en vrai, j'ai jamais parlé ouvertement, mais un des objectifs de Focus Créateur, c'est aussi de devenir un peu une plateforme où tu as plein de gens créatifs, Hmm. des gens qui ont pas forcément commencé directement dans le milieu de la création, qui sont dans l'ombre ou qui sont Hmm. des gens de la lumière, comme toi, par exemple, où tu as quand même beaucoup de gens autour de toi qui te suivent pour ton travail. Et nous, en général, c'est plutôt notre travail qui est suivi que nous. Hmm. C'est plutôt ça. Ouais, c'est Euh, l'inverse. ouais, exactement. Et c'est vrai que un des gros points qui me tient à cœur, c'est que jamais de ma vie, et en tout cas quand j'étais enfant, on m'a dit ouais, tu peux faire ça, ou du moins tu vas faire ça. Puis en même temps, je savais pas que je voulais faire ça. Hmm. Mais quand j'ai compris que c'était possible et tout, ça m'a paru être une évidence qu'il fallait que j'aille Hmm. là-dedans et de me développer là-dedans. Et puis je sais très bien que, en gros, enfin, je me suis égaré dans mes paroles, mais un des trucs qui me tient à cœur, c'est que Focus Créateur, à terme, ça devienne une référence pour les futurs créatifs. Bah, je te le souhaite, parce Ouais, qu'en vrai, c'est un beau projet que tu mènes bien. on Du coup, mon essaye. premier mot, ce serait merci. Oh, c'est chou. Parce que c'est un travail de ouf que tu as dû faire, et que tu fais d'ailleurs Ouais, pour les anciens, les nouveaux épisodes. Donc, bah, merci déjà d'avoir cette initiative et de mettre en lumière toutes ces personnes que tu dis qui soient dans l'ombre ou dans la lumière, parce que c'est trop cool et que c'est cool de les valoriser parce que c'est pas toujours le cas. Mm. Et de les crédibiliser, en fait, c'est trop cool. Donc, merci à toi et bravo merci à pour ton toi. travail. Merci, ça fait plaisir. Et l'autre mot, je dirais, c'est vibrer votre créativité, vibrer ce qui fait écho en vous, mais sans vous brûler les ailes. Ouais, j'aime Dans bien. le sens où quand on est créatif, quand on a des millions d'idées, on peut ne pas s'arrêter. Moi, la première, toi, le Mhm. premier aussi. Ouais, ouais. Et que les pauses, c'est important, en fait. C'est Mhm. pas juste, fais une pause pour une pause. C'est ça qui va te rendre plus efficace, c'est ça qui va te rendre plus productif, c'est ça qui va te rendre plus meilleur en fait dans ce que tu fais en fait, c'est si tu arrives à trouver cet équilibre pro perso, parce qu'on peut vite se perdre dedans aussi. Enfin moi la première aussi, j'ai beaucoup plus mis en avant ma vie pro que perso, Ouais, ouais. une majorité du temps. Et je le regrette pas parce que j'ai fait et puis ça devait se passer comme ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, je Mhm. referai rien, mais c'est vital. Et ça Clairement. veut pas dire que tu travailles pas si tu prends un jour off, ça veut pas dire que tu vas rater des contrats, des trucs machin. Juste c'est tout autant important que la productivité. Ça, c'est clair.
L'équilibre, c'est un des trucs sur lesquels on se battra toute notre vie pour l'avoir. Ouais, et c'est vraiment le Euh, plus dur. C'est le ouais. plus simple des conseils et c'est Ouais. le plus dur à Mm. tenir. Et c'est pour ça, tu vois, que j'adore donner des cours de yin parce que les gens, quand tu leur dis cours, ils s'attendent toujours à des trucs dynamiques. Ouais. Et moi, dans mes cours, tu ne fais rien, juste t'es Ouais. posé. Ouais. Et c'est ultra dur pour les Ouais. gens parce qu'ils se disent, mais comment je vais tenir 3 minutes sans bouger, sans être dans l'action? Bah, justement, Ouais, faut que ouais. tu sois juste présent, en fait. Trop fort. Trop fort. Non, j'adore. J'adore. Voilà. Et c'est trop cool. Ben ouais. Bah, en tout cas, j'ai pas les mots. Merci beaucoup. Bah non, merci à toi, non, vraiment, Merci, c'est trop bien. merci infiniment. Merci pour tout ce que tu as partagé là. Honnêtement, plein de belles choses aujourd'hui se sont passées et j'ai adoré tout ce que tu as transmis, cette belle énergie que tu as amenée. Donc, Bah, c'est grâce à toi et tes superbes questions, parfois très Oh là là. compliquées. la Suisse ou Biarritz, on s'en rappelle. Ah, je vais en faire des cauchemars. Moi, je me rappelle de la réponse. Ça me convient bien. Et ça va convenir à tous nos Suisses. Non, Voilà, nos ambassadeurs de notre pays là. exactement, les ambassadeurs. Les, vraiment. les meilleurs ambassadeurs. L'Office du tourisme suisse, c'est nous qui le gérons en fait. Ah, mais vraiment, Mm. il n'y a même pas de com, quoi. Non, ils ont pas besoin. Juste, vous êtes là On bombarde. à fond. Non, mais en vrai, c'est un très beau pays. Mm. Et surtout, je suis très bien accueillie. Ouais. Et ça, je suis très contente pour ça, tu vois, parce que je trouve que c'est pas toujours simple quand tu débarques dans un nouveau Ouais, pays et clairement. tout. Et moi, dès que j'ai dit à des gens, ah, je débarque en Suisse, tout le monde a été ultra bienveillant, ultra Génial. accueillant. Et pour ça, je suis ultra reconnaissante aussi. C'est trop bien. C'est trop Mm. bien. Non, c'est magnifique. Merci en tout cas. Merci à toi. Cet épisode de Focus Créateur se termine de la plus belle des manières. Belle conclusion. Ouais, je crois bien. Hein, Mm. Je crois bien. Ouais, je sais jamais comment je fais mes fins de Focus Créateur, mais bref. À bientôt pour le nouvel épisode avec je sais pas qui. Voilà. En gros, c'est un peu ça. En vrai, tu veux faire la fin? Ça peut être une nouveauté. Hein. Regarde là, c'est là. Non, c'est celle-là, ta Ok. caméra. Mais tu peux dire là, hein, sur la caméra plan large. Bah, merci à tous pour votre écoute, pour votre confiance. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et bah, soon, le nouvel épisode avec Dan. Hein. Exactement. Exactement. Et mettez des étoiles. Oh, des étoiles, mais comment ça, des étoiles? Des avis sur Spotify, tu mets des étoiles. Ah, purée, ouais, mais c'est vrai que je cala pas du tout les gens sur Spotify, moi, je suis Et désolé. bah, faut donner de la force, faut mettre des étoiles. Ouais, mettez des étoiles sur Spotify, Apple Music, Et Deezer, likez je la crois. vidéo. Ouais. Ouais, sur YouTube, venez avec grand plaisir. Et tous les réseaux sociaux de Tinka seront dans la description. Et si jamais son oracle est disponible à la Fnac, voilà. Ouais, bon, on trouve pas toujours partout, mais sinon, Amazon, valeur sûre. Ouais. Les Valaisans, il est disponible à Montaix, si jamais. Ah, ok, Fnac de je savais Montaix. pas. Ouais, ouais, je Bien. me suis renseigné parce que je voulais voir si je pouvais le trouver. Puis Ah oui. j'ai pas ouais. réussi. Donc c'était un peu loin. Hmm. Puis du coup, théoriquement, c'était toi de la faire à la fin. Mais du coup, je reprends la main comme si je fais À la n'importe quoi. prochaine. See you l'équipe. Merci pour Ciao. tout. Focus Créateur épisode 3 est terminé et à bientôt. Bye. Tu sais que j'ai mal aux joues tellement que j'ai souri. Ah ouais?